Il me dira le Rivenswap s'il veut venir. Non là. Ah t'es là mais t'es où? Corey Daniel les amis très bon hein. Très bon Corey Daniel hein. Salut toi. Ça va? Ça va ouais. ça a l'air, ça fait plaisir. Tu veux quoi? Ah non c'était pour le match en fait, pour qu'on regarde le match. Ok trop cool. Mec t'as l'air hype de fou en vrai en tout cas c'est... Mec j'ai attendu ça vraiment toute la soirée quoi. C'est vrai pour de vrai? T'as l'air hyped. Tu préfères ça ou Crusader Kings 3? Je pense que je préfère Crusader Kings 3, je pense. Mec, tu préfères te marier et tout va bien, ou alors tu ne te maries pas. Alors attends, te marier et tout va bien, mais tu ne peux plus jouer à CK3, ou alors tu peux autant jouer à CK3 que tu veux, mais tu restes juste fiancé. Putain, c'est dur. Hein. Mec, j'avoue, je sais pas trop. En vrai de vrai, mec, CK3, quand t'as tous les DLC, c'est bien quand même. Quoi. Mais mec, c'est surtout avec les DLC en fait. Le mec a vraiment un avis dramatique. T'imagines la vie cataclysmique. Mec, surtout vraiment quand tu joues à ce genre de jeu, t'es vraiment impuant quoi. Donc. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça te pousse encore plus à ne pas te marier finalement. Ouais, exactement. Donc non, je vais quand même essayer de garder un peu de bonheur. Et donc je pense que je vais me marier. Je me fais pas trop critiquer pour les crêpes. J'ai pas vu un peu ce que disaient les gens. Mec, tu te fais complètement insulter, mec, en fait. Mais what? Mec, tu déclenches des vagues de harcèlement sur moi, t'as pas honte? Bon, en plus, je suis cool parce que comme t'as partagé, comme ça les gens peuvent directement venir en DM t'insulter, en fait. Rogodi, il y a quelqu'un qui m'a quand même appelé Rogodi dans les commentaires. Rogodi? Rogodi est d'origine corésienne. En Corrèze, il y a les tourtous corésiens qui sont l'ancêtre des galettes bretonnes. Ouh, c'est peut-être des tourtous corésiens que j'avais mangé, et pas une galette bretonne en fait. Je te jure que voir dans mon chat des modos de chez moi, c'est trop bizarre. J'ai un peu l'impression d'être chez moi. J'ai un peu l'impression Mais en même temps, mec, ils viennent, ils bossent bien et tout, tu sais. C'est. Puis moi, je les aime vraiment, ça aussi. Oui, parce que moi, je les aime vraiment. Ouais, je comprends. Du coup, ça fait toute la différence. Hop. Genre, lui, il nous paye. Oui, arrête, Sivelle, ça va. C'est vrai. Non, c'est vrai. Pas à nous. Pas à nous, Sivelle. Bon, comment tu vas? T'as l'air un peu fatigué là. Pas du tout. En vrai, mec, je faisais vraiment du zapping Twitch depuis 1 heure là. Et je t'ai convaincu niveau contenu, t'as eu envie de rester? Ah, je suis arrivé sur. Vraiment, je vais pas te le cacher, je suis arrivé à la toute fin. À la toute fin de GeoGuessr. Attends, mais j'ai fait 3 heures de live, t'as fait un zapping Twitch et t'es arrivé au bout de 3 heures de live. Je suis si loin dans tes recommandations Twitch. C'est écoute. Non, c'est juste. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est surtout que j'ai regardé la Kings League et mec, la Kings League, mec, c'était vraiment, c'était le zoo, mec. Genre vraiment tout le monde. C'était à 2 doigts de partir en vrille. Mec, viens. Tu sais que si tu veux, on peut être la dernière écurie du GP d'ailleurs. Je t'en ai pas parlé, mais si t'as envie, on peut faire ça. Hein. De quoi? Parce qu'ils ont une écurie là qui est pas faite. Si tu veux, moi je demande et on y va. Hein. Je suis chaud, mec. Si c'est avec toi, on y va. C'est feu en fait. Juste ça part en fait. Même si t'as ce pouvoir, mec, je suis chaud. Ouais. J'ai ce pouvoir. Et en fait, j'ai déjà mon invitation et j'ai le droit à un +1. Moi, j'aimerais beaucoup faire un combat en cage entre Emric et toi pour être mon +1 en loge au GP. C'est que, mec, on en a déjà parlé avec Emric de ça. D'un combat en cage. Lui et moi. Mec, ça serait tellement le divertissement. Moi, j'avais déjà dit. Tu sais que moi, j'avais déjà dit. Mais je pense que tu l'éteins, ouais. Mais c'est sûr que je l'éteins. En fait, il suffit que je rentre sur lui et c'est terminé, en fait. Dès que tu. Mais mec, prise de judo, c'est finito. Mais en fait, en vrai, c'est ça qu'il comprend pas, Emric. Mais c'était trop drôle parce que une fois, j'ai lancé l'idée en l'air comme ça pour rigoler. Et mec, c'est qu'il m'a appelé en privé, il me dit bon, c'est quand qu'on commence les entraînements, qu'on peut commencer à... Mec, il s'est trop chauffé la gueule pour le faire, c'était trop drôle. Par contre, mec, moi, tu me mets un peu de judo, je t'éteins, je préfère te prévenir. Mec, moi, tu me mets un peu de lutte. Le lutte, j'en ai peut-être un peu, mais un peu de corps à corps ou de résistance à tes techniques de judo, tu vois plus le jour, je préfère te prévenir. Par contre, si effectivement j'y vais avec 0 base, je pense que tu m'éteins. Après, évidemment, tu t'entraînes. Mais bon, t'as 48 heures pour t'entraîner, quoi, tu vois ce que je veux dire?
Mec, rendez-vous tout à l'heure s'il faut, j'ai même pas besoin de 48 heures, je te le dis. Vas-y, bah, juste viens, on y va, quoi. Les mecs se remontent comme des balles. Juste viens. Tu te cales sur le truc? Sur le timer que je te dirai? Ouais, bah, ok, bah, je fais ce que je peux. Mec, ma caisse, je fais de la route tous les jours. J'ai commencé le live, j'étais fatigué, le GeoGuessr m'a excité là. Allez, Nola, c'est maintenant, on a perdu à domicile après Miami. C'est abominable. Il y a beaucoup de turnover, hein, Nola. Après, ils sont obligés de faire tourner parce que vu que là, ils jouent des matchs en semaine, mec. Ouais, c'est fou. Et ce rythme? Ouais, j'ai les droits de la ligue en fait, Callaghan. J'ai les droits de la ligue américaine. Callaghan. Et Riff, tu fais quoi en 94, 95? 93. 93? Ah, t'es pas si loin. Je suis à 04, 05, 06. 09, moi 10, 11, 12. Je t'attends? Ouais, vas-y. Vas-y. Dis-moi quand t'es à 14. 13, 14. 15, 16, 17, 18. Z. Merci Lucas Luc pour le Prime. Et c'est parti pour le 3e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Allez, attention parce que Old Glory d'ici c'est quand même assez costaud. Et ouf, alors là déjà on commence sur une énorme pénalité. La faute terrible en l'air. Quoi il dit non mec, erreur de timing énorme, il met en grand danger le joueur. Donc Old Glory. J'ai juste mis une corde à linge en l'air. Mec, il y a R en fait. Il n'y a pas Kevin Mignot qui joue, il n'y a pas non plus sur le banc Kellyan Galtier. Non, il n'y a pas. Qu'est-ce que fait le coaching staff en fait, genre? Mais que fait le coaching staff en fait? Mettez les meilleurs joueurs sur le terrain, sinon c'est mort. Merci Esprit pour le 3e mois, merci beaucoup. Oh la grande quille. Penny toujours blessé, ouais, il était touché à la colonne. Mec, comment il peut se plaindre de la pénalité sans déconner? La faute elle est énorme. Mec, il est fou. Et ils sont déjà dans les 22 mètres de Nola. Nola fait ce qu'il faut pour faire gagner. Ouais, il pleut beaucoup apparemment. C'est les infos? C'est les infos chat. Ouais, la bonne défense du ballon porté dans un premier temps par les Nola Gold. On essaye de dérouler, mais on les fait dérouler du bon côté. La bonne défense là. Et ouais, écran parce qu'on s'est délié et du coup ça fait écran sur la défense de Nola. C'est une belle défense de ballon porté, ça fait du bien parce que la semaine dernière on a subi, notamment face à San Diego sur les ballons portés, c'était terrible. En fait, à chaque fois que San Diego avait un ballon, ça allait quasiment direct. Enfin, c'était hyper dangereux à chaque fois. Donc là, c'est bien de se remettre un petit peu en confiance pour les avants. Et sachant que c'est un petit peu près cette équipe, on va dire, qui a joué contre San Diego, qui a longtemps tenu la dragée à cette équipe de San Diego, qui est plutôt bien classée. Donc c'est une équipe un peu bis, on peut dire, là, qui débute le match aujourd'hui, mais qui n'a pas démérité du tout face à San Diego. J'étais beaucoup plus surpris de la défaite de l'équipe face à Miami parce que c'était un match important face aux Sharks. Voilà, c'est un mix, c'est plus un mix, ouais. T'as quelques joueurs qui ont changé, mais ça reste une équipe solide quand même, avec plus de titulaires habituels, etc. Okay. Prise de balle Tongawiya, allez Lopetti à l'arrière de ce ballon porté. Et effectivement, comme tu l'as dit, on n'a pas Xavier Mignot, etc. Attention, il était pas si mal fait. Est-ce qu'on a voyagé dans l'axe là? C'est avantage, bien sûr, monsieur l'arbitre, faut tendre le bras. Pour le moment, un arbitre qui a des décisions cohérentes, hein, c'est rassurant. Ouais, ça donne pénalité du coup. Ah, et c'est bien, c'était une bonne. Tu vas pouvoir te faire du bien direct, tu vas pouvoir te dégager tranquillement. Une belle séquence défensive. Vraiment trop bien comme format les matchs de MLR commentés. Bah trop bien Tom, ça régale. Bah ouais, c'est cool, on allait négocier les droits directement aux États-Unis. Bah, on allait avec des valises de billets aux États-Unis pour on est arrivé au bureau de la ligue, on a posé la mallette sur la table. Et ils ont dit mais il y a aucun problème la team, on vous adore. Mec, j'ai trouvé pour le PC au fait. Ah, c'est okay. Bon. T'as trouvé avec qui? Topacha. Ah, trop bien, mais ils t'ont répondu parce que des fois ils m'ont répondu instant, mec, on a parlé toute la journée en DM. Ah bah, trop bien. Adorable. Tant mieux. Allez, le lancer justement, allez Lopetti, sous la pluie, il va falloir être solide devant. Oh là là, l'enfer, ça a l'air de pleuvoir. La combinaison, est-ce que on est bon? Non, le ballon est conservé. Enfin, gardé par Old Glory. Récupéré. Allez, pas d'erreur sur ce ballon haut. Allez, vite rentré dans le camp adverse. Ouh là là, bien stoppé là. Il était bien accueilli à la relance. Allez, la percussion. Je vais juste prendre un petit truc à boire. Mec, mais régale-toi juste. À l'extérieur peut-être, la grande quille. Oh là, elle est pas très bien tapée celle-ci. On va même en arrière, c'est lunaire là. Ok, le ballon est conservé par les Gold. Faut passer au sol. Tackle annoncé. Et on va essayer d'aller mettre un petit jeu pied en champ profond. Est-ce qu'on serait pas sur une 50-22 là? Est-ce qu'on serait pas sur une 50-22? J'ai l'impression qu'on est totalement sur une 50-22.
À moins que ça ait été rentré par les Nola Gold. Et oui, c'est totalement une 50-22. Oh, elle est délicieuse celle-ci. Alors là, non, c'est pas un synthé, c'est un terrain en herbe, ça. Hein. Oui, il y a un 50-22. Oh, il y a une 50-22 délicieuse là. Vraiment sur un rasant de Campbell qui était absolument nickel. Lancé à venir pour aller Lopetti. Et là, celle-ci, il faut la prendre. Il faut la prendre, ça peut être important d'entrée. Ouais, entrée de 22, ballon en première main. C'est les jeux de lancement, c'est les lancements parfaits, ça, il faut vraiment les réussir. Oh non, tu réussis. Tu rates un deuxième lancement en touche. Par contre, le grattage était pas si mauvais. Ouais, c'était pas loin. Allez, petit coup. Et ouais, il tente de la mettre loin. Petit coup de pied. C'est direct en touche. C'est direct. Allez, encore une occasion là pour. L'arbitre de touche a l'air perdu. Hein. Il prend toutes les décisions en regardant l'arbitre de champ. Pas sûr de lui. Et deux arbitres de touche en même. Le vent, mec. Oh, du vent, le vent, la pluie et tout. Cataclysme, mec. Putain, il fait pas beau voyager à Washington, j'ai l'impression. Hein. Putain, je te jure. Allez, troisième lancement en touche. Allez, Lopetti. On va simplifier. Ouais, ça c'est bien pris, ça c'est très bien fait, très bien construit. Le ballon est disponible à l'arrière du ballon porté. Mahou, justement, qui joue parfois numéro 8, hein, on l'a déjà vu. Oh, ça a traversé un peu trop, malheureusement. Ouais, on est sorti du regroupement là. On allait déblayer au-delà de la zone du regroupement. Donc ça a été sanctionné, on n'est pas resté sur ses appuis. On a des blessés côté Washington. C'est dommage parce qu'il y a des petites occasions, des petits trucs à tester. En fait, on n'a pas vraiment eu la possibilité d'utiliser nos munitions côté Nola. Un peu maladroit. Un peu maladou aussi. Bonsoir Jérôme. Ah, il y a, tu vois, le vent est à 25 km/h à peu près. 25-30. C'est vrai qu'il pleut beaucoup. T'as dit quoi? Il est beau le maillot d'ici, je trouve. Ouais, il est pas mal celui-là. Ah, et le lancer à venir pour Washington. Et là, c'est clean, c'est bien pris. Attention, on est tombé. Qu'est-ce que dit l'arbitre? Il a tendu le bras alors qu'on est tombé un peu seul là quand même. Il y a que des mecs de Washington au sol. Ouais, c'est bien, mais ok. C'est bien descendu, bien arrêté. Oh, le petit coup de pied par-dessus, attention. Ça tente, on va revenir à la pénalité. Ouais. Ils vont revenir dans les 22 All Glory. Et attention parce qu'ils attrapent les ballons en touche. Ouais, maintenant, pour l'instant, les 7 premières minutes où les équipes font plein de petites erreurs à gauche à droite. Ah, le temps va pas aider en plus. Hein. Ouais, clairement, le temps va pas. Ce sera pas le plus beau match de rugby très certainement, mais c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que ça va s'adapter, notamment du côté de Nola. Ouais, tu vois, t'as un joueur. Ouais, il y a un mec qui traîne derrière, effectivement. Ouais. Et on est à l'entrée des 22 pour All Glory. C'est leur bilan, Clem. Ah, et le lancer à venir. C'est un truc très ricain, se mettre les bilans des équipes dans les saisons régulières. Ils font beaucoup ça au football américain aussi. Au basket aussi. Basket, ouais. Pas de bêtises. Ouais. Attention, il est bien enclenché ce ballon porté. Il faut pas faire n'importe quoi, ne pas se mettre à la faute notamment. Attention, ça avance bien impacté là, ce qui permet de stabiliser, qui a créé le premier arrêt. C'est un peu délié, ils sont pas très compacts d'ici, donc mais ils avancent quand même. C'est un peu le. Et là, on a sorti la balle. Et il était pas si mal défendu ce ballon porté, tu vois. Ça fait 2 défenses de ballon porté qui sont un peu rassurantes par rapport à ce qui s'est passé à San Diego. Oh là là, backwards. gros choc, hein. Le ballon va être conservé par All Glory. La percussion. À l'extérieur peut-être le petit coup de pied. Ça va être récupéré par Nola. Et le grand coup de pied dans le champ profond. Et je crois que c'est un beau jeu au pied. Hein. Jusque quasiment sur la ligne médiane. C'est une belle sortie de camp, ça veut dire beau placement défensif, tu t'es pas fait piéger sur le jeu au pied, tu sors bien, c'est pas mal. Le vent, regarde le vent, la pluie, le vent, la pluie et tout là, ça doit être... le temps, il est cataclysmique. Ah, mais c'est le genre de match dans lesquels All Glory, là, tu peux les enfermer. Ouais, tu peux les mettre un peu mal, ouais. Ça peut être bien. Ah, et le lancer All Glory. C'est juste une déviation, mais je crois qu'on va mettre les mains sur la balle côté Nola. Oui, effectivement, ballon disponible. Ah, et c'est bien fait, c'est une bonne récupération. Ouf, oh là là, la grosse percussion là. Faut que le plaqueur sorte.
On check un petit peu le côté fermé, on va continuer. Petit coup de pied par-dessus, essayer de mettre la pression sur cette zone-là, là, du 15. Allez, ballon récupéré. Est-ce qu'il est contré pour qu'on soit déjà là, côté Glory? Oh, bah c'est peut-être un peu haut, ça. Ouais, attention, Luc Carty qui s'est bien fait plaquer. Allez, Campbell qui demande à ses avants de se rapprocher un petit peu. Et là, on va sortir par le pied. Ouais. On ouvre l'angle. Ouvre-moi l'angle, on nous dit, je t'en conjure. Ouvre-moi l'angle. Ouvre-moi l'angle. J'ai eu très peur du contre. Ah ouais, là, il aurait été terrible. Et là, en plus, en fait, il faut tenter ça parce qu'avec les conditions, tu peux tellement créer des en avant sortis de nulle part. Wow. Le déblayage, ils y sont allés lancer comme des avions. Bien plaqué. Tu regardes les posts de Nola en ce moment sur... Non, pas trop, pourquoi j'ai l'impression qu'ils cross-postent tous les gens, les supporters qui viennent... Ah ouais. qui viennent au stade. Ouais, ça fait du content. Il y en a avant, là, du coup, au contact. Bien. Ça fait un ballon récupéré. Mais écoute, c'est un peu la piscine. Mais il y a 2-3 trucs quand même assez rassurants dans ce qu'on voit de la part de Nola. Sur les phases défensives où on a l'air plutôt en place, on n'est pas trop inquiété. La défense des ballons portés, c'est des bons éléments face à un bon pack qui est celui de Glory. C'est pas mal. C'est pas horrible en vrai. Hein. Oh là là, Chiste, elle est délicieuse. Ouais. Enfin, je savais pas. La trajectoire est délicieuse. La Chiste est délicieuse en question. La Chiste est délicieuse. La Chiste est délicieuse. Oh la chistée. Oh là là là. Mec, moi je salue le geste. Après, qu'est-ce que ça fait dans le jeu? C'est un peu un joueur frisson, si je peux me permettre. Ah mais il faut tenter. Hein. Le jour où ça passe, on va tous crier. Ah mais les 7 autres fois où ça passe pas, du coup. Ah, et je sais pas. Ah, je sais pas, j'avoue, là, j'ai pas d'avis à donner. Allez, introduction. Ballon sorti. Ouf, du Plessis qui avance quand même au contact, c'est pas si mal. Ballon dispo. Oh, pourquoi pas. Non, ouais, il faut mettre la pression dans ce couloir. Elle va un peu trop rouler, c'est pas de chance. Ah, c'est dommage parce que la zone visée à la base était assez bonne. C'est pas de chance. C'est pas de chance, ouais. C'est con parce que il y avait une bonne pression, mais elle est partie très vite ce ballon et il y a pas eu de rebond qui l'ont ralenti ou envoyé un petit peu plus vers la touche, c'est dommage. Hop. Et du coup, ça va faire mêlée, introduction d'ici. Ils ont leur propre stade d'ici. Ouais. C'est bien d'avoir des petits stades aussi, c'est vrai que quand tu développes, ça permet d'avoir... Et c'est marrant que du coup, Hop là. il soit au-dessus de la tribune avec la caméra, du coup tu vois pas le public. Mais... Allez, c'est parti, on va pouvoir... Oh, la bonne poussée là de Nola. Elle est bonne. Et dans un second temps, elle est carrément pour All Glory. Complètement. Mais c'est qu'ils ont un peu trop désaxé pour moi, mais bon, il connaît pas trop les règles. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait... Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu tiroir, tu vois, où ça pousse d'un côté et... du coup, fatalement, ça déséquilibre de l'autre. Je suis un peu curieux pour le coup. Il faudrait revoir le ralenti de la mêlée, mais j'ai l'impression que dans un premier temps, c'est vraiment Nola qui désaxe complet la mêlée de Washington. C'est vrai que c'est étonnant. Non, c'est surtout que c'est pas très clair là l'image. Mettez un peu plus de luminosité, s'il vous plaît, du gamma. Ah, Glory, c'est Washington. Merci Micha pour le 20e mois. Merci beaucoup. Je me demande si Jalibert serait titulaire à Nola. Ouf. Non, je pense que malheureusement, oh, c'est pas sûr. Après, Dorian Jones, il est bon. Ouais, franchement, c'est pas sûr, mec. Ah, et le lancer All Glory, du coup, qui est de retour. Ah, attendez. Ah merde, non, c'est ça, d'accord. Voilà. Ah, pénalité encore contre Nola. Et là, je sais pas quelle va être la décision. C'est beaucoup Nola quand même, là, je trouve. Ouais, c'est 13 minutes hachées, mais on s'en doutait avec les conditions de jeu. Les conditions de jeu. Et je pense qu'ils vont aller en touche. Et en vrai, ils vont avoir une sacrée occasion, là, déjà, All Glory. Putain, mais tente la plus loin, en vrai, là, mec. C'est pas normal d'être à 15 mètres sur une pénale touche si proche. Nola Miami, ils ont perdu Nola à domicile. C'était face à un concurrent et tout, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je pense que pour le coup, ça méritait mieux. Allez, la défense des ballons portés hyper importante. Ouais, ça c'est bien arbitré.
Bon, le 12, il vient pas du tout dans l'axe. Allez, il faut une défense solide, là, résister aux impacts. Bah oui, il le tient, mais siffle-lui une pénalité, il est en train de le tenir. Ah bah ouais, quand même. Bah ouais, mais bien sûr, mais mec, il fait le mec surpris, il est littéralement en train de le tenir, mais comme un fou. Il siffle enfin l'arbitre, c'est insupportable. En vrai, je trouve qu'il arbitre bien depuis le début du match. Ouais, bah Christian. Ouais, il continue à street, mais il vaut mieux qu'il continue à street. Vaut pas, je le crois. Vraiment, mec menace les arbitres. Oh, voilà, ça c'est une bonne touche. Après, on a un peu le vent dans le dos, j'ai l'impression. Il est clairement en train de le tenir, on l'a vu. Regardez, il le tient littéralement sur le maillot. Oh là là, c'est moche, c'est moche. Ah, mec, c'était c'était ignoble. Et il est en mode, mais what? Mais what? Il y a faute, mais what? L'arbitre, il fout l'arbitre. Il agit comme si s'il avait rien fait. Allez, le lancer à l'élopédie. Oh, le vent, mec, ça ouais, va être le vent horrible de lancer. de... Oh là, bah la balle est prise. Et on va pouvoir envoyer. C'est Mahou, j'imagine. Ah, la bonne avancée de Mahou au contact. Ah, move 6 siffle à un moment en fait. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, le ballon. Oh, attention, et pourquoi pas à partir de là? Foliaki. Ouais, Foliaki qui est trouvé là-bas. On va venir recentrer avec les avants. Ouf, belle percussion là. Ouais, clairement. T'as bien avancé. Maintenant, on s'est quand même pas mal consommé. On a bien déblayé le ballon, bien déblayé le ruck. Oh, et là, pourquoi pas aller un peu avancer au contact là, créer des choses. Et ça peut être. Oh, ouais, j'allais dire. Oh, attention. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas eu de soutien. Station ballon de turnover quand même. Et il faut surtout. Ouais, il est costaud ce numéro 5 là, c'est un Fidjien, j'ai plus son nom. Numéro 5, ouais, Nakali. Qui a bien navigué justement pour essayer d'avancer, mais. Là, il y avait encore avantage. Non, c'est avantage, mais pour en avant, mec. 10 mètres. Arbitre est complètement fou. Je crois que ce soir, je vais m'endormir gentiment devant un petit. Mais c'est délicieux. Un mardi soir. Enfin, un mardi de mardi à mercredi. T'as reçu mon message que je t'ai envoyé tout à l'heure ou pas, au fait? Mec, je t'ai même répondu. Ah, c'est moi le connard en fait dans l'histoire. Je suis en train de me rendre compte que c'est moi le connard. Ah oui, effectivement, t'as répondu, bah merci. Bah, je te remercie, mec, c'est un vrai plaisir. Mec, je pense que j'ai dû te répondre peut-être max 15 minutes après le message. J'ai tellement pas vu, je suis désolé. En plus, vraiment, je me suis dit, Prum Dunk, quand t'arrives dans le chat, j'ai dit, mais mec, il est dans le chat, il m'a même pas répondu à mon message. Bah, si, c'est exactement la chose que je me suis dit quand je t'ai vu en stream, il aurait pu répondre avant de streamer. La boucle. Moi, dans ma tête, t'étais le grand méchant de l'histoire, mais en fait, c'est moi. Ah, c'est moi. Je suis si mauvais. En fait, tu sais quoi, il y a plusieurs vérités dans la vie. Il y a plusieurs vérités. Et comme quoi? Et tout est une question de perspective. C'est toi le connard. Tout est une question de perspective. On en apprend. Chacun son livre, en fait. On rappelle le nombre de messages non ouverts. Actuellement, en vrai, j'en ai ouvert quelques-uns là. J'ai moins de retard. Des messages non ouverts? Mec, j'en ai plus de 150 sur WhatsApp. Et toi, après, t'as pas les deux petits tics bleus qui s'activent quand t'as vu le message? Ah non, ça, je l'ai enlevé. Pour justement que les gens ils disent pas que j'ai vu leur message ou quoi. Moi, on n'est pas prêt pour ce débat, mais les gens qui font ça, je trouve que. Enfin, je les porte très peu dans mon estime. Voilà, je peux le dire. Mec, c'est un peu extrême en vrai. Parce que je trouve que. Mais non, mais je trouve juste que c'est un peu. Enfin, je sais pas, moi j'aime pas trop les gens qui se cachent en mode non, je sais pas si j'ai vu, je sais pas si j'ai pas vu. Mais moi, en fait, le souci, c'est que j'ai eu une époque où quand j'ouvrais les messages, les gens me relançaient. Et du coup, ça m'a. J'ai été harcelé, genre pendant plusieurs semaines sur des trucs. Et j'étais en mode, bah non, laissez-moi tranquille, genre. Ok, bah réponds en fait. Mais au pire, je les active. Je crois que je peux les activer que pour certaines personnes. Je les mets pour toi si tu veux. Tu joues. Vas-y. Je vais les mettre pour toi. C'est irrespectueux. En tout cas, je sais que ça, on peut le faire. Le français, c'est pas ma langue natale, hein, donc j'ai très peu de vocabulaire, faut le savoir. Je parle breton à la base. Hein. Verrouiller la discussion, voilà, c'est très bien ça. Juste bloquer le numéro. Notification. Attends. Allez, attention, on ressort le ballon pour Nola. Allez, on va se dégager avec Campbell. Le coup de pied, ouh là là, attention, c'était vraiment très proche du regroupement. J'ai cru qu'il allait se faire contrer. Et ça trouve une bonne touche au-delà des 50. Franchement, c'est le vent qui aide bien là-dessus. Mais ça fait 2 fois que Campbell allonge bien au pied. Et ça fait vraiment du bien.
Alors on Jamais peut pas, Campbell mais si bien tu veux, je peux inspiré. mettre un fond d'écran. Ok, bah vas-y. Les mecs, ça lui va, tu sais. Mais tout lui va. Que j'ai Il est pas- un peu j'ai- vénère, mais tout lui va. J'ai pas le tic de lecture, mais ça c'est bon. Allez, du coup, petit water break là, à 20 minutes. Toujours 0-0 pour l'instant entre les deux équipes. Pour l'instant, beaucoup d'approximations. La météo n'aide pas pour avoir le plus beau rugby. Ah non, ça le c'est plus beau clair. rugby, mais... Ça c'est clair. Tu vois, il y a des gens qui sont de la team des remis. Mais en vrai, c'est pas irrespectueux, c'est juste qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui harcèlent les amis quand même. Et quand tu réponds pas, ils te relancent. Bon, pitié, genre. Ouais, j'en ai quelques-uns dans mes contacts qui me harcèlent, effectivement. Voilà, comme ça au moins ils voient pas que j'ai vu ces gens-là. Tu parlais de moi? Un peu. Mais moi, c'est que je te propose des idées, des projets. Moi, j'aimerais que tu me proposes plus de choses. C'est vrai? Non, je rigole. Oui, avec plaisir, mec. J'ai plein d'idées, moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton rêve, là? C'est quoi ton rêve? Avec mon rêve, je te le dis. Avec Elon Musk, mec. On va dans l'espace. Et, mec, juste on se régale, quoi. Avec Elon le GOAT, non? Ah, c'est pas... Ah ouais, je pensais que c'était plus un truc lié au rugby, j'avoue. Non, en vrai, moi, c'est une sorte d'Eleven All-Star du rugby. Ça, c'est le dream de contenu que j'aimerais faire. Ouais, j'entends ce que tu dis. Voilà. Ça, c'est Ouais, le... ouais, je comprends. Alors qu'une petite Kings League à la sauce rugby, ça serait pas stylé. Ah ouais, ça, ce serait bien aussi, on s'amuserait bien. Mec, un petit 10 contre 10 là. Oh là là, les gens. Bah, il y a trop de monde sur un 10-10. Mec, il faut révolutionner un peu le truc. Tu fais un 5-5 ou un truc un peu funky comme ça. Mais en fait, un 5-5 avec des modes un peu à l'intérieur. Parce que 5-5, tu as des mecs steppés avec un peu de gaz et tout. Et mec, des fois, tu fais... Mec, t'as un bonus mêlé à 8 obligatoire. Et tu dois dépasser une certaine ligne. Tu pousses la mêlée tant que t'as pas dépassé une certaine ligne ou tant que t'es pas à la fin. L'enfer. Avec des trucs comme ça. Je pense que rugby à 10, c'est trop. Je sais pas, en fait, je me dis, moi, il faudrait faire ça dans une salle un peu à la sauce Kings League, tu vois. Ouais, j'entends. Ouais, j'entends ce que tu dis. Après, c'est quand même cool parce qu'à 10, tu peux avoir des gros, tu peux avoir des mecs qui step un peu. Enfin, Ouais, c'est vrai que tu peux avoir un mélange, c'est ça qui est bien. Parce que c'est vrai qu'en 7-7, déjà, t'as que des mecs qui step fort, des gars qui courent vite. À la fin, t'es en mode bon. Après, moi, je suis pas un fan du 7-7. Voilà, c'est mon avis aussi. C'est un avis que tout le monde ne partage pas. Mais je trouve que, voilà. Le 7-7, je suis pas le plus grand fan. Je comprends. Alors, j'aime bien la variété du 15, tu vois. Alors que là, ça décroche direct. Ça déclenche direct. Avec Fana Schultz. Est-ce que le football américain n'est pas au rugby ce qu'est la Kings League au football? Vraiment pas en vrai. Hein. Le 13 à la limite. Pour le coup, vraiment pas, hein, j'avoue. Le 13 à la limite. Non, le 13, non, je pense pas. Il n'y a pas cette dimension de divertissement au 13. Tu te fais quand même trop chier en regardant du rugby à 13. Oh mec, là, il a tapé tout droit. Non, il est monté un peu. Oh mec, là, c'est tellement... Mec, ça a l'air tellement d'être compliqué de jouer, je t'avoue, là. Oh là 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 là. Oh là là, le 4, il est... Oh, c'est bien pris ça, hein. Allez, Lopetti, là. Très bien plaqué, ouais. Le petit coup de pied par-dessus. Il le tente, ils aiment bien ce petit coup de pied, mais il faut être bon sur la... Eh ouais, mais ils y sont pas mal. Ils y sont pas mal, là. Ouais, elle était bien, elle était un peu chiante parce qu'elle était vraiment entre le R1 et le R2. Allez, il faut mettre la pression, ballon tombé, il faut mettre la pression. C'est bien fait. Tongawiya bien plaqué. Ouais, allez, tentative de grattage. Attention, mes mains au sol. Ballon dispo. Aou, il essaye de pas gêner le demi de mêlée. Elles sont pas si mal les séquences défensives de Nola en vrai. Je vais dire ça, ça va franchir là. Mais elles sont pas si mal depuis le début du match. C'est très bien tapé par contre. Après, je trouve. Oh, aïe, aïe, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Après, je trouve que là où. J'aime bien quand même ce que fait DC parce que. Il y a quand même cette volonté de ne pas multiplier quand même les phases de jeu. Direct, on essaie de trouver une solution au pied. Soit petit coup de pied par-dessus, soit on se monte une chandelle et on le voit que c'est pas facile pour Nola d'être sous ses ballons hauts. Il y a beaucoup de pression. Je trouve que les coups de pied du côté de DC sont pas si mal tirés. Carrément. Donc, tu vois, là, il est juste devant les 22, le coup de pied, là, il est chiant à gérer. Le petit coup de pied juste avant, il trouve la bonne distance pour être loin de la couverture de Nola. Donc, non, c'est assez bien joué. Et du coup, ça fait une mêlée à l'entrée des 22 mètres désormais pour Washington. C'est un ballon intéressant hein, quand même pour Washington. Et ça va être encore une belle séquence défensive pour Nola. La mêlée va être intéressante aussi. Ça va être, ça va être pas mal. La dernière mêlée, c'était un peu particulier. Il y avait eu cette impression que DC avait dominé en deuxième poussée. Est-ce que là, ça va être un peu plus stable? Ça flanche un peu à elle est gauche, belle, il va demander à la sortir, je pense. Ouais, ça remonte. Ça mais il l'a dit, l'arbitre, là, la mêlée était terminée, quoi.
Ouf, la grosse percussion là dans la zone de Duplessis, mais il est costaud le centre. Oh, la remise intérieure, attention, il faut compléter ses plaquages. Là, c'est bien fait. On a tenté un petit offload. Finalement, c'est pris à l'extérieur. Voilà, il faut plaquer. Grigg, joueur de 13 hein, aussi. Le numéro 12 de Old Glory. On voit bien avec ses passes de trésiste, hein, bien sûr. Bien évidemment. La percussion. Hop, attention. Mais là, il y a contact par contre. Il y a un écran du coup. L'arbitre il estime qu'il n'y a pas d'impact. Oh, le placement de l'arbitre. Ouais. Bon, tentative de grattage, on a les mains au sol. Ça va être pénalisé. Bah oui, forcément, on n'est pas sur ses appuis. On n'est pas sur ses appuis. Non, il estime que le problème, c'est le plaqueur qui a empêché le soutien d'arriver dans le timing, je crois. Ah, ça joue beaucoup, Noébé. Ça joue beaucoup. Ah, là, ils vont prendre les points ou ils vont jouer à la main Old Glory là. Il faut prendre les points là quand même, bien sûr. Les points. Ils vont ouvrir le compteur. On a 22 minutes de jeu. Il faut ouvrir le compteur et construire cette victoire pour DC. Mais ouais, c'est toujours sifflé en fait, Pétam, mais il faut que ça empêche un contact, un plaquage, pardon. Et là, il a considéré que c'était OK. Ouais, c'est chiant parce que en fait, il considère que c'est une porte, quoi, juste, mais quand même, c'est presque un écran, quoi. C'est presque un écran. Oh, le déblayage. Parce qu'ils ont voulu trop remonter, ça passe, et on n'a fait pas 3 vu points. la pénalité. Parce qu'on montrait un ralenti d'un mec qui perdait sa chaussure. Pas trop compris la réal là. Ce qui est assez ouf aux US quand même, c'est que le public qui découvre le rugby est quand même vachement surpris de la violence de l'impact au rugby et trouve que les mecs sont juste des fous. Parce que contrairement au football américain, évidemment, le sport le plus populaire chez le pays de l'oncle Sam, les mecs ont des grosses protections, des casques et tout, donc ça les impressionne vachement de voir les rugbyman s'envoyer des grains de latte. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils n'ont pas de pad, donc c'est toujours assez intéressant d'avoir leur retour. Bien capté, ça, beau plaquage. Mais tu sais que je pense que si la MLR se développe et devient un vrai gros truc, il y a plein de gens qui vont changer d'avis, parce qu'il y en a plein qui pensent, tu sais, que un joueur de rugby pourrait pas résister en NFL et tout, tu vois. Et aux impacts physiques et compagnie. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de joueurs qui seraient peut-être pas des bons joueurs de foot, mais qui, au niveau des impacts physiques, il y aurait aucun souci. Parce que tu vois, ils font ça sans protection, ils sont... Là, ça peut être une option intéressante. Ça prend les points ? Ok, ça prend les points. Ça prend les points, ouais. Attention, du coup, t'as le vent dans le dos, ça va être intéressant. Le seul problème, en fait, c'est que pour moi, le rugby, c'est un sport de contact, quand le football américain, c'est un sport d'impact. Ouais. Et donc, en vrai, c'est vrai qu'au rugby, il y a une forme aussi il faut savoir être dans la durée. On est moins explosif, je trouve, au rugby qu'au football américain, notamment sur les gros. Les gros au football américain sont très explosifs sur quelques pas, c'est très rapide, très intense. Alors qu'au rugby, il y a de la vivacité aussi, mais elle est évidemment plus diluée parce que les temps de jeu sont plus longs, parce que on a besoin de durée, donc forcément, on a moins ce côté explosif. Donc en fait, c'est juste que c'est des sportifs qui sont tellement de haut niveau que, est-ce qu'elle revient ? Pas Non, elle passe bien à droite. Je crois qu'il a voulu anticiper une sorte de vent. Oh, attention, elle est jouée par Old Glory. Je pensais qu'ils allaient se dégager immédiatement, mais ils ont tenté un truc. Ouais, ça va pas être une grosse sortie. Au final, il y aura quand même une touche intéressante pour les Nola Gold. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire un truc pour Nola. Il y a eu 25 minutes avec des choses intéressantes, notamment sur les séquences défensives, mais offensivement, t'as pas fait grand chose parce que t'as pas attrapé un ballon déjà. Ouais, en fait, à chaque fois que tu es en position offensive, soit tu rates ta touche de lancer, soit tu fais en avant, donc c'est un peu frustrant. La balle vient de coller ma fenêtre. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent offensivement pour Nola, première mi-temps pour le moment. C'est assez pauvre. Et pourquoi pas se payer d'entrée, mec ? Ce serait somptueux. La bonne prise de ballon touche. Allez, le ballon porté enclenché par Nola. On sait c'est pas forcément le pack le plus puissant. Mais il est quand même pas si mal déclenché ce ballon porté. Justement, on a déroulé sur le côté gauche. Il faut rester lié, bien sûr, pour ne pas faire de faute. Et il y a une pénalité qui est... et oui, cette pénalité, poussez-vous ! Laissez l'arbitre aller entre les poteaux. Alors là, c'était un très bon ballon porté. On a écroulé ce ballon porté. De Nola. Essai de pénalité, 7 points. Et carton jaune. Carton jaune. La tarletta jaune, bien sûr. C'est sublime. Ça fait plaisir. Justement, tu disais se payer tout de suite, c'est le cas. Ah bah ouais, une occasion, un essai presque. Hein.
Enfin, Ouais, une munition complètement. vraiment prise plutôt. Regarde, là, on est venu, on est complètement passé à côté du côté de DC. Après, très compliqué de se réorganiser. Hein. Ah ouais, Une là. fois que le pack avance, et là, regardez, on voit bien le 1 qui écroule, qui écroule l'avancée. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit d'écrouler le pack. Résultat, et cette pénalité, 7 points directement pour la Nouvelle-Orléans, qui repasse en tête c'est vrai, à le 26 Luc. minutes de jeu. Oh là là, et pourquoi pas, et Ouais, pourquoi pourquoi pas, pas. et pourquoi pas. On Ouais, arrive dans sublime, les sublime, espaces, ce là qu'on on a a de vu. l'envie là, Voilà, côté la côté relance. Nola. Jouer au pied, loin, tentative de Oh, il est 50-22. magnifique. Dommage. Il y avait une très bonne couverture là du côté d'ici. Allez, on va se lever. Il y a un peu Oh, il ce ballon. est bien tapé quand Quoique même. Hein. ça cavale très Ah ouais, fort. ouais, c'est pas l'impression si que mal c'est fait. Hoyland qui On monte la très bonne vite. pression. Et on élimine quand même du côté de Dorian Jones le petit off-load pour Foliaki. Il faut pas marcher en touche, faut rester sur le terrain. Lève les pieds. Voilà, parfait. Très gros déblayage, on est venu au soutien. En tout cas, là, je pense que tes joueurs de DC, t'es dégoûté. Parce que les mecs sont pas rentrés une fois dans tes 22. Ouais, c'est ça, ils sont venus une fois, ils ont mis. Après, beau ballon porté, c'est rassurant quand même de proposer ça. Louis Rizamit, c'est ouais, c'est vrai que Louis Rizamit, Lion britannique carrément. Oh, attention, on est ballon récupéré, Foliaki, ça fait encore un ballon intéressant. Le ballon est relevé directement par les Nola Gold. Il faut du soutien là par contre. Oh ouais, le grattage est. On va revenir à quoi? En avant? Après, Louis Rizamit, pour l'instant, c'est plus c'est un flop. Moi, j'appellerais pas ça un flop parce qu'il a été trade d'abord chez Kansas City, puis ensuite il est au Jaguars, si je dis pas bêtise. Il est plus dans la training team, quoi. Donc, pour l'instant, il n'a pas joué un match de NFL, mais il faut se rendre compte à quel point c'est compliqué. Hein. Le vivier de joueurs aux US est tellement énorme. Les mecs sont tellement spécialisés depuis leur plus jeune âge. C'est des athlètes exceptionnels. À la pharmacie, pas tout à fait pareil. Ah oui, ça c'est sûr aussi. Ouais, c'est toujours en vigueur, Pétam. C'est juste que c'est pas, des fois, c'est pas tracé sur tous les terrains, mais ça, c'est toujours actif. Hein. Je fais ça pour la thune ou Iris Damit, je pense bah, pas. Il gagne plus là que ce qu'il gagne au rugby, hein, au passage. Hein. Ah bah c'est sûr. Après, là où tu vas vraiment faire de la thune, c'est quand tu vas signer ton deuxième contrat en NFL. C'est là. Parce qu'il faut savoir que la durée moyenne d'une carrière en NFL, c'est 3 ans. Ce qui est pas énorme. Ce qui est pas énorme, mais en fait, c'est la durée des premiers contrats, en fait. Et en fait, c'est à partir du moment où tu signes ton deuxième contrat en NFL que tu te fais un maximum d'oseille. Premier contrat, bon, c'est pas mal, mais c'est pas fou non plus. Et là, au deuxième contrat, là, tu casques. Qui dominait avant l'essai. Franchement, All Glory, mais Nola a montré de belles séquences défensives. Ouais, en vrai, mais bon, au pire, tu check à la vidéo, ça se check assez facilement, pétam, ça, tu vois. 3 ans, c'est pas beaucoup. Ouais, mais comme en NBA, la NBA, c'est pareil, le temps est assez court aussi. Hein. Et durée moyenne, hein, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font qu'un an. Hein. Mais en fait, il y a tellement de concurrence, même dans les training teams, on se rend pas compte. Allez, introduction Nola. Ouais, introduction. Qu'est-ce que ça va faire la mêlée? Très stable cette mêlée de Nola. Regarde, il y a une belle poussée, une belle. On est très. Et la bonne avancée là, au niveau Duplessis. des dos là, c'était très très beau, une très belle mêlée de Nola. Au niveau de l'alignement entre les deuxièmes et premières lignes. Campbell Ça extérieur. éjecte vite. C'est très bien. Oh oui, bien fait là. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas aller mettre de la vitesse à l'extérieur avec justement Tongawiya? C'est dommage. attention. Et ça va être un ballon récupéré. Julian Roberts. Ça va faire essai, je crois, de Nola. Oh, il faut scorer par contre. Je crois qu'il a réussi à scorer. Oh, bon, oui. Oh, l'arbitre qui dit qu'il n'y a pas essai. Moi, j'ai l'impression qu'il se tourne. Ouais, j'ai l'impression qu'il y arrive. Oh là là là. J'ai l'impression qu'il y arrive. Dans un deuxième temps. Ah non, non, il n'y a pas d'en avant. Je pense que c'est All Glory qui met le ballon vers l'arrière, justement. Ouais, moi, je vois pas d'en avant. J'ai l'impression qu'il se tourne et qu'il met cet essai, mais. Merci. Très gros travail ici. Oh là là. C'est le beau travail ici qui a été. Et là, Julian Roberts qui est juste ici. Et le bon retour défensif, hein, quand même, pour. Regarde, c'est là où moi je me dis qu'il arrive peut-être à le mettre. Oh, non, c'est défendu. Très belle défense hein, de All Glory là. Renvoi dans but. Qui s'en sort très bien. Ah, ils s'en sortent bien là. Ça aurait pu être un bon point là pour Nola. C'est Lopetti là qui fait la... Non, c'est pas Lopetti qui fait l'action. C'est Tongawiya et à l'extérieur c'était Julian Roberts. Ah, c'est ça, c'est Tongawiya, ok. Non, les arbitres c'est compliqué, Guis. Les arbitres c'est compliqué, mais là lui il est pas mal. Il fait un bon match, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et le petit coup de pied, ça c'est une bonne zone, c'est bien trouvé. Le rebond, il peut être pour toi en plus. C'est un peu chanceux là. Le bon retour, Foliaki. Est-ce qu'on peut le gratter ce ballon peut-être? Oh, c'est dommage. Pas sur les appuis, attention, faut sortir de la zone de requin. Allez, il faut que le plaqueur fasse l'effort. Le petit coup de pied. Allez, c'est bon, c'est récupéré. Ouais, il y en a plusieurs. Bah justement, Tongawiya, Dorian Jones, etc. Ils y sont.
Allez, Luc Carty, gros coup de pied à l'entrée des 22. Ça va se jouer. Ah, c'est Cartier en 10. Ah, mais c'est Luc Cartier en plus qui est avec la. C'est Luc Cartier ou Jones qui est avec la sélection, je sais plus. Ah oui, on est allé voir un match des Pelicans, mais c'était pas. C'est direct. C'était un peu nul le match des Pels, faut se dire les choses, non? Ouais, c'était un peu à chier, on va pas se le cacher. Mais on a vu Stephen Curry mettre d'énormes briques. C'est vrai. Duplessis vs Chimaev. Confirmé. Mais non, ils l'ont annoncé? Ouais. Mais non. C'est tombé? Ouais, c'est tombé. La Le 16 août. Oh la folie, vous savez où je serai le 16 août? J'annule mon mariage. C'est le week-end du mariage? Pas loin. Mec, annule. Ouais, repousse. Alors qu'un Duplessis Chimaev, ça se refera pas. Ça se refera pas de sitôt. Alors qu'un mariage, ça se refera assez vite, je peux le dire, mon pote. Mec horrible. Enfin, mec, tu peux pas dire ça. Ouais. Oh là là. Hop là, ça a glissé, attention. Et through the middle, allez, il faut l'enterrer. Allez, rends la balle. Eh oui, bras cassés, parce qu'il y a des bras cassés sur les ballons enterrés en MLR. Attention, c'est joué vite. Et pourquoi pas tenter? Et oui, le jeu putain, champ profond, malheureusement. Ça sera trop profond. Oh non. Encore. Oh non. Aïe, 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 ok, ça va, ça va, ça va. Oh, j'y ai tellement cru, j'y ai cru. Eh, c'est bien fait de tenter, c'est bien fait de tenter. Oh, la folie. La folie qui avait failli se passer. Et Tuporia vs Oliveira. Waouh, ça va être bien ça. Pour le titre intérimaire? Des lightweight? De qui? Topuria plutôt, pardon, face à Oliveira. Ah ouais. Tuporia qui monte du coup, et Oliveira parce qui a parce que Makhachev a dit qu'il montait, ouais, Makhachev a dit qu'il montait en moins 77. Du coup, l'impact terrible. Du coup, ceinture De intérimaire. la Lopetti. Lopetti qui a fait très mal là. Oh, oh là 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 là. Aussi qui s'est bien donné. Hein. Oh là là. Allez, on ressort ce ballon. J'aime bien, il y a du mieux hein, quand même depuis le retour du water break, je trouve du côté de Nola, beaucoup plus la main sur le ballon. Et pourquoi pas là encore à l'extérieur justement Duplessis qui a réussi. Tongaoui, un petit pas supplémentaire. Julian Roberts, le crochet intérieur, il a franchi Julian Roberts. Ça fait peut-être l'essai solitaire. Oh le petit crochet. Et cette fois, ça sera essai validé pour Julian Roberts, le joueur drafté par les Nola Gold. L'action est délicieuse pour Nola, mais il y a un truc quand même qui me choque pas mal. C'est là, ça fait 2 fois que Old Glory tente un peu cette montée, cette défense un peu rush sur l'extérieur. Et ça fait 2 fois qu'il y a une bonne anticipation de la part de Nola. Regarde le numéro 9 qui essaie de monter très très fort ici sur Duplessis. Duplessis qui résiste bien, sauf que du coup ça crée un décalage aussi sur la ligne. Et donc Julian Roberts qui revient intérieur et qui va après faire un vrai numéro. Hein, quand même, il est face 4 joueurs pour aller mettre cet essai. Le crampon dans la nuque aussi, un délicieux. Joueur drafté, Julian Roberts, joueur de la formation américaine littéralement, ancien universitaire drafté. Et il régale très bon joueur. Il a des steps vraiment délicieux. C'est pas mal du tout. Ah, il faut la passer celle-ci, s'il te plaît, chef. Et je crois que ça va le faire. Et ça va le faire cette fois. Et il a oublié son tir. Le ballon revient. Et cette fois-ci, le ballon revient, donc c'est bon. On entend mieux l'arbitre que sur les matchs. Il est moins saturé et compagnie. C'est aussi un plaisir, on va pas se mentir. Oh, regarde cette petite action. Oh là 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 là, delicioso. Il y a Emery qui se fait déposer, là. Il se fait complètement prendre. Il fait du bien cet essai, hein. En tout cas, Nola qui profite vraiment de cette supériorité numérique. Ça plante un deuxième essai. C'est pas mal. Tu sens qu'ils sont au-dessus. C'est pas mal. Ça va repartir, 35e minute. C'est vraiment sympa là. Punaise, depuis 10 minutes là, ça joue bien. Ouais, c'est clair en plus, j'ai l'impression que le temps, ça va peut-être un peu calmé. Peut-être qu'il y a une corrélation aussi, mais. Allez, sortir proprement. Faudrait que je revoie le drapeau des arbitres pour voir si c'est toujours autant de vent. Ah, dommage, il est sorti des 22. Ouais, c'est bien gratté, je pense en plus. Et c'est dommage de redonner une occasion d'entrée. Ah, parce que pour valider vraiment son score et les points marqués, il faut réussir le renvoi. Et là, malheureusement. Ah, des fois, sur ces ballons-là, il vaut mieux ralentir, attendre ton soutien, taper, rester dans tes 22, sortir proprement, que de tenter de remettre de l'avancée immédiatement.
Allez, Emery. Bon, Emery, il est un peu timide sur ses coups de pied, je trouve, à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Après, il a le vent contre aussi, mais le match a quand même été long à se lancer. Allez, attention, Ouais, là, je il faudrait pense, pas prendre un truc, ce serait vraiment dommage en infériorité numérique. Enfin, en supériorité, pardon. Allez, On bonne va pas défense. contester. Oui, il s'est bien impacté en Bien dessous, là. impacté, carrément. Ouais. Attention, on a Attention, bien des accès attention, aussi. ouais, ça a des accès. Ouais, avantage, carrément avantage. Moi, je trouve ça. Ouais. Et il va peut-être mettre un carton probablement là-dessus. Ouais, il va mettre main à la poche, là, j'ai l'impression. Non. So he is through the middle, but you can't just ride it to ground. You can't collapse the maul. Doesn't matter, you're going through, it's fine. We're not having an argument, I'm telling you what's happened. Okay? He's gone through the middle and then rode it to ground. Autoritaire, l'arbitre. Alors, on l'entend plus. Ah, c'est juste un avertissement. Allez. Il sort bien. Non, il dit vous n'avez pas le droit de collapse, vous n'avez pas le droit de détruire le maul, vous n'avez pas le droit de l'écrouler. Et on disait mais non, on n'a pas écroulé, mais ouais, si on voit bien quand même que ça fait tomber. Il me semble que c'est Wakespack qui se met à la faute là. On voit pas bien parce qu'il est derrière le maul. Si t'arrives à défendre par contre cette action et ne pas prendre d'essai, tu peux vraiment dégoûter Old Glory là. Ouais, surtout juste avant la mi-temps, ce serait délicieux. Allez, ça retourne en touche. C'est dommage parce que je trouve qu'ils avaient bien impacté Nola juste avant là. Au niveau du maul, malgré tout, ils se sont fait un peu désaxer. Là, je pense qu'on va même pas tenter de défendre du côté de Nola. Non, je pense qu'on va tout de suite attendre au sol. Boum. Tout de suite attendre en bas. Ou attention, c'est bien fait. Ah non, c'est tombé. On a peut-être un peu mis les mains sur. Ouais, regarde, ça tombe. Pour le coup, c'est pas. Et ouais, c'est une bonne défense là de la part de Nola. Et maintenant, il va falloir résister à 5 mètres de la ligne pour les Gold. À quelques minutes de la mi-temps. Bon, c'est sacrifice là. Sacrifice pour les défenseurs. Bon, là, ça tape, ça tape un peu fort. Il faut sortir là, libérer la balle. La MLR, ça tape très fort, pas toujours techniquement très propre, mais c'est sûr que physiquement, c'est une ligue très intéressante. Ouais. Non, mais pourquoi non? Il y a beaucoup de monde dans la zone de regroupement. Bah là, il est carrément en train de ramper, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, quand même. Monsieur l'arbitre. On n'a pas le droit de ramper. Bah, move, là, c'est pas super bien arbitré en vrai sur l'action. Le mec au sol fait une action carrément problématique. Ça défend bien quand même sur la ligne, ça essaie de résister, mais tu pourras pas résister ad vitam aeternam, on le sait. Non, l'arbitre voit pas, l'arbitre est mal placé, hein. L'arbitre est pas sur la ligne, du coup il peut pas voir s'il y a... Oh, il va mettre un carton, et c'est dommage. Oh, c'est dur qu'il mette un carton. Qu'est-ce que dit l'arbitre? C'est dommage. C'est dommage qu'ils disent... Est-ce qu'il dit que quoi, que le joueur se sort pas du regroupement? Ouais, c'est ça. Enfin, non, c'était sur le joueur qui sort pas du ruck, mais en fait, il est tenu par le gars sur qui il tombe. Il y a 3 gars sur lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte du ruck? C'est dur, je trouve ça très dur pour le coup. Allez, il faut résister. J'aurais plus compris le carton jaune sur le maul écroulé juste avant que là sur... Mais surtout qu'il y a un mec qui rampe juste avant, quoi. Bon bah mec. Oui, bon d'accord, donc on peut torpiller le sol. Oh, c'est bien défendu, c'est bien défendu. Ouais, là ça va être compliqué. Là ça va être très très compliqué. Allez. Allez, non, oh, mais la défense est héroïque, ils mettent les barbelés. Est-ce qu'ils arrivent à retourner un mec ou quoi? Peut-être aussi. Tangawiya. Là, il est en train de pousser au sol pour l'emmener sur la ligne. C'est dur, je trouve. C'est très limite. Ouais, je suis assez d'accord. C'est dommage. C'est dommage. Je trouve pas forcément la séquence ultra bien arbitrée, mais il est mieux placé que nous. On est à 5000 km. Mais c'est dommage. Ouais, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant parce que... Ouais, tu vois, là encore, il y a des mouvements bizarres, hein, où tu pousses... Là, tu vois, il tombe avant la ligne et mec, il pousse au sol jusqu'à aller jusqu'à la ligne, tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me pose problème. Et même l'action d'avant, ça pousse avec les jambes au sol et tout, ça fait un peu ramper. On rappelle, on n'a pas le droit de ramper au sol au rugby. Même déjà, la prise de balle où le mec se jette au sol au début sur les 5 mètres où il glisse, là, bon... Déjà, c'est problématique, tu veux pas plonger au sol comme ça. Après, Nola est toujours devant. Ouais, ça reste une première mi-temps positive. Donc il va la mettre à côté, celle-ci, regarde, pam. Oh, elle est tellement haute.
Il a loupé, tu vois. Je t'ai dit, mec. Après, je pense que le vent est vraiment violent. Oui, mais t'as vu comment elle est montée? Je pense que c'est le vent aussi qui joue à dévier le... Ouais, complètement. Ouais, il reste 6 points d'avance pour Nola. C'est dommage parce que c'est Nola qui se met en... On rappelle, toute cette action, elle arrive aussi du fait que Nola n'arrive pas à se renvoyer après la remise en jeu du deuxième essai. Donc il faut réussir ces remises en jeu, il faut être propre parce que sinon on se met tout de suite à la faute et on se met sous pression et on valide pas en fait les points. Donc il faut être très attentif à ça. C'est très important. Allez, le coup d'envoi donné, il reste quand même 6 points d'avance. Alors certes, il reste 8 minutes de supériorité numérique pour Old Glory. Et là, pourquoi pas, il y avait peut-être un... Oh, c'est dommage de pas tenter ce grattage. Le soutien n'était pas là tout de suite. Oh, c'était pas un temps de contrer. Elle n'est pas très longue celle-ci. Ils sont bien tapés. Et en avant de Nola. Ouais, ils sont bien tapés ces coups de pied, je trouve. Attention à l'extérieur, il faut glisser, il faut se parler. Tonga là qui est à l'intérieur, c'est bien fait. Duplessis qui a bien parlé. Oh, attention, ça il faut l'attraper par contre, s'il vous plaît. Oh, c'est la panique totale là chez. Mais Carty, qu'est-ce qu'il fait, Luke Carty? Ah, c'est la mi-temps. Ok, c'était pas calé sur le timer. Ok, c'est pour ça qu'il a fait ça en fait. Okay. Ceci explique cela. Bah, c'est très bien joué de sa part. Alors pour le coup, c'est très smart. Hein. Tu la sens pas, tu la mets et puis. Pour le coup, c'est très bien sorti. Il fallait pas prendre de risques. Mec, juste pardon, on fait le Luke Carty. Juste pardon. Si ça avait pas été la mi-temps, ça aurait été très bizarre. Je suis le meilleur joueur. Le meilleur joueur du monde. Au final, c'est bien joué. Bon, écoute, première mi-temps positif quand même là. En vrai, tu bascules en tête et tout. Ouais, 20 premières minutes un peu bizarre, on va pas se le cacher quand même. Je trouve que Nola arrive même pas à attaquer en fait. T'as quasiment aucun ballon d'attaque parce que soit tu rates tes lancers en touche, soit tu fais en avant et tu bafoues un peu ton rugby. Mais le water break a fait du bien, c'est un peu remis à l'endroit et à partir du moment où t'as réussi à avoir 4-5 belles séquences offensives. Première vraie séquence, tu mets essai. Ensuite, tu profites derrière de la supériorité numérique, tu mets un deuxième essai. Donc finalement, on a eu, je trouve, un Nola qui a été assez létal. Dès qu'ils ont eu la possibilité, ils ont mis des points. Donc c'est chouette, tu vires à la pause avec 6 points d'avance. Maintenant, attention parce que il faut valider les renvois, il faut être carré. Moi, le seul truc qui me fait peur, Noé, je vais pas de le cacher, c'est ces ballons hauts de DC. Il y en a quand même beaucoup. Beaucoup, ils sont très efficaces, très bien tapés. Ah, ils te foutent le bazar. J'ai peur qu'avec le vent dans le dos, en plus de ça, pour eux, lors de la deuxième mi-temps, ça puisse tourner un peu plus à leur avantage. Ouais, je comprends. Tu sais, en plus, sur ce type de match, dans les conditions comme ça, il suffit d'un mauvais rebond, un mauvais truc, et hop, tu te retrouves avec le ballon dans le dos de la défense, et c'est des essais gratuits. Et effectivement, la pression au pied est meilleure, alors qu'ils sont plutôt face au vent, quand même, d'ici de ce que j'ai eu l'impression de voir. Oui, ils le sont complètement, ouais. Donc ça peut être une deuxième mi-temps un peu compliquée pour Nola, avec le vent de face, un bon jeu au pied de pression. Attention. Moi, je trouve que, tu vois, alors que pour le coup, Nola n'a pas été vraiment. Enfin, tu vois, il y a eu quelques coups de pied intéressants quand même. Je trouve que sur les longs coups de pied de dégagement, Nola s'est fait du bien. Je trouve que Campbell, pour le coup, a une très belle longueur au pied. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Nola est un peu sous pression, dans son camp, il arrive tout de suite à trouver des coups de pied qui vont au-delà des 50 mètres. Et ça fait du bien quand t'as un mec qui est capable de taper dans tes 22 au-delà de 50 à chaque fois, ça fait plaisir. Alors, il avait le vent dans le dos, certes. Mais il a trouvé des bons ballons. Ouais, c'est précieux, hein. C'est précieux, les mecs qui ont de la distance au pied. Et surtout dans des matchs comme ça où les conditions sont très difficiles, tu vois. Être en mesure de sortir loin, de trouver des bonnes zones. Il y a une 50-22 qui est délicieuse aussi, en une sorte de rasant là. Et ça, c'est hyper important, quoi. Bah, c'est aussi l'une des qualités, par exemple, d'un joueur comme Maxime Lucu. Hein. C'est réussir à trouver un énorme jeu au pied. Qui lui, évidemment, a encore plus grand coup de pied. Ouais. Mais c'est précieux parce qu'en fait, si vous vous retrouvez dans votre camp et que vous êtes sous pression, si vous avez vraiment votre neuf qui arrive en plus, comme arrive à faire Maxime Lucu, c'est-à-dire il est dans la poche, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace, il peut mettre des grands coups de latte et vous dégager, ça fait un bien fou. Donc là, je trouve que à sa mesure, je trouve que Campbell l'a très bien fait sur cette première mi-temps, avec le vent dans le dos, on le rappelle. Mais du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner et aussi de voir ce que sont faire les entrées. Il y a Eden King notamment qui est sur le banc côté Nola. Donc c'est un joueur qui pour moi fait du bien et je pense qu'il peut apporter un peu d'expérience parce que c'est plutôt un joueur qui est titulaire d'habitude. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il peut faire du bien. Souvent c'est l'équipe B, enfin c'est les remplaçants qui parfois ont du mal à finir les matchs à Nola et là je pense que ça peut aider d'avoir des mecs un peu plus charpentés. Et justement, il y a Tim Tom qui dit ça dans le chat que Nola a tendance à souffrir en seconde période. Bah, c'est totalement le cas.
Parce que quand ils mettent la grosse équipe, souvent, il y a quand même un différentiel avec le banc. Mais là, c'est plutôt équilibré aujourd'hui. Et justement, l'intérêt de faire matcher aussi sur les semaines précédentes les joueurs qui ont tendance à moins jouer, qui ont peut-être un niveau globalement moins intéressant, etc. C'est aussi pour, quand tu les inclus à l'équipe, ils t'apportent un niveau un peu plus satisfaisant qu'avant, quoi, que sur les semaines précédentes et compagnie. Et c'est pas si mal. C'est pas si mal. Moi, je pense que alors je sais pas évidemment pour cette saison, mais évidemment il y aura après cette saison il y aura la draft, il y aura les transferts, etc. Je pense que Nola a pas besoin d'améliorer son équipe principale. Je pense que c'est une bonne première équipe, c'est une bonne équipe de rugby. Pour moi, la priorité, ça va être de densifier l'équipe, quoi. Ouais, c'est ça, d'avoir de la profondeur. D'avoir un peu plus de profondeur parce que je trouve qu'il c'est trop disparate pour l'instant, je trouve, entre le banc et les titus, ce qui fait que tu plonges complet souvent en deuxième période. Donc il faudra voir. Tu vois, je trouve que pour l'instant, je trouve qu'il y a une vraie différence pour l'instant avec le Nola et je trouve d'autres équipes comme les Free Jacks, tu vois, qui sont vraiment très forts. On l'a vu San Diego en deuxième mi-temps aussi il y a quelques semaines, qui arrive à maintenir son niveau de jeu et Nola plonge un peu. Donc je suis un peu curieux. Bah écoute, ça va être vraiment cool. Kassem Sina à Nola l'an prochain, j'aimerais bien. Les avants semblent un peu légers. Non, en vrai, justement, le pack est plutôt pas mal, mais c'est que le banc de devant est souvent pas trop du même niveau. Mais le pack est pas mal. Et puis en mêlée, ça a été pas mal aussi pendant un moment pendant une petite partie de la saison. Ton père te parle des joueurs de Nola, genre t'as des petits insides sur certains mecs qui sont très sympas, marrants. En vrai, globalement, je sais qu'il apprécie beaucoup le groupe de manière générale. Il dit que les mecs sont vraiment cool, mais les insides que j'ai, moi, c'est surtout sur les joueurs qui pensent être des mecs qui peuvent vraiment évoluer, devenir très bons, ou alors des joueurs universitaires. D'ailleurs, du coup, il est allé au final universitaire et il a noté un peu des petits mecs pour la draft la saison pro. Et il m'a dit qu'il y avait des bons petits joueurs qui commençaient à sortir là. Ouais, ça y est, le système universitaire américain commence à s'étoffer. Ouais, ils produisent un peu des gars, ouais. Et bisous, Manop. Ciao, Manop. Ciao. Ciao. Ouais, carrément, c'est intéressant. C'est la mi-temps, Paul. C'est la mi-temps. Mais ouais, du coup, c'est intéressant. Ça va être chouette de voir un peu justement. C'est les générations qui doivent être prêtes pour 2031, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde aux US. Donc, c'est ces joueurs-là qui doivent performer. Donc, il va commencer à aller voir ces joueurs qui doivent être d'une certaine manière à leur prime dans 5-6 ans, avec quelques saisons pro dans les jambes. Complètement. Mignot égale tir au repos. Oui, tout à fait. Attends, j'arrive. Je vais juste me chercher un petit truc à manger. J'ai un peu faim. Ok, vas-y, mec. À tout de suite. J'ai vu qu'ils sont pas sur la feuille. Je ne suis pas trop le championnat. Ouais, ils sont au repos, ouais, tout à fait. Mignot a joué le dernier match ce week-end. Perdu par Nola, c'est un peu dommage. Ils ont perdu contre Miami, alors que c'est un adversaire direct pour la qualification au playoff. Donc c'est un peu moche parce que c'est un adversaire qui était vraiment à la portée de Nola, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Là, c'est une équipe ils ont remis un peu l'équipe qu'il y avait eu à San Diego et ça marche pas trop mal, je trouve. Luke Campbell qui fait un bon match, ça marche bien. Ça fait plaisir. Non, mais en tout cas, c'est vraiment cool de faire le commentaire de ces matchs de MLR. Hein. Franchement, avec Noé qui je trouve est vraiment carré en analyse, c'est vraiment intéressant. Ça change du top 14, comme je dis souvent, ça permet d'avoir un autre niveau de jeu, de voir qu'est-ce qui est bien fait, mal fait, de voir à quel point les mecs en top 14 sont absolument monstrueux. Donc c'est chouette. Ils te payent pour le commentaire. Mec, tellement, tellement cher. Ils se rendent pas compte à quel point je lui coûte cher, ce mec-là. Ils se rendent pas compte à quel point je lui coûte cher. Là, je suis vraiment un mec. Moi, je suis un mec comme ça. Je suis un gars des sous. Je pense. C'est surtout les sous. Puis après, on voit si il me propose. Là, en plus, c'est en pleine semaine, donc il paye double. C'est normal. Prêt pour RG surtout. Ouais, prêt pour RG. On a des répètes avec France Télévisions vendredi. Hein. Parce que pour ceux qui ignorent, dans le chat de Noé, je présente Roland Garros sur France.tv. Sur France.tv pendant la semaine des qualifs et les 2 semaines de Roland Garros du tableau principal. Donc ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette. Tu vas jouer au rugby, Rive? Non, jamais. Je n'ai jamais joué au rugby de ma vie. Vous savez, en Bretagne, il n'y avait pas beaucoup de clubs de rugby à côté de chez moi. Revers, pas de coup droit. Donc non, malheureusement, j'aurais vraiment adoré. Vraiment adoré jouer au rugby. On fait une vidéo sur l'histoire du rugby. Il y a plein de choses à dire sur l'histoire du rugby.
sur le sport. C'est un sport qui a vachement émancipé les colonies britanniques. C'est un sport qui a... c'est un peu pour moi, le rugby, c'est vachement intéressant dans la naissance du sport professionnel. Tu vois, il y a aussi toute la question, par exemple, de l'Irlande du Nord et de l'Irlande du Sud. Tu vois, je trouve que c'est trop intéressant, quoi. Comment est-ce que l'Irlande arrive à se réunir autour d'une seule sélection, malgré les attentats, malgré la violence entre Irlande du Nord et Irlande du Sud. C'est vachement intéressant. Enfin, bon, bref, ça sera l'occasion d'une autre vidéo, quoi. L'histoire du rugby à 13 est passionnante de fou. L'histoire du rugby à 13, c'est l'histoire de la professionnalisation du rugby, de l'élite bourgeoise qui voulait un sport amateur pour en fait surtout ostraciser les ouvriers qui, eux, se faisaient dédommager leur jour où ils travaillaient pas. Donc non, c'est vraiment, vraiment chouette, ouais. Renoé. Je mange mon yaourt. T'inquiète, t'es pour qui au rugby? J'ai pas vraiment d'équipe. J'aime beaucoup Toulouse parce que quand j'ai grandi avec les classicos Stade Français Toulouse. Mais après, je suis pas supporter d'une équipe. Je suis pas supporter d'une équipe en particulier. J'aime beaucoup regarder l'UBB cette année aussi. Je trouve qu'ils ont une superbe équipe. Enfin, tu vois, ça joue bien, c'est hyper spectaculaire. Donc ouais. Après, je suis pas un supporter. Merci Paul, merci beaucoup pour le 21e mois. Hop là, c'est bon, j'ai mangé mon yaourt, on est tranquille les amis. Et vous allez avoir la pub, les non-subs dans quelques secondes, et comme ça vous serez tranquille pour toute la deuxième mi-temps. Tout simplement. Tout la deuxième mi-temps. Et moi en Champions Cup, en top 14, je suis pour Brive. Je suis pour Brive en top 14. Mais ils sont pas en top 14. Mec, mais dans 3-4 semaines, c'est réglé. Merci Timo pour le Prime. Merci beaucoup. Mec, tu portes l'œil, c'est terrible. Même pas du tout. N'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que tu préfères, Noé, dis-moi, voir Brive monter l'année prochaine? Attends, je me remets en full cam au cas où c'est clippable. Vas-y, dis-moi. Ok. Est-ce que tu préfères Dis-moi. que Brive remonte l'année prochaine en top 14, dans les 2 saisons qui arrivent, gagne le top 14, mais l'année d'après fait banqueroute et le club disparaît pas, mais tu vois, végète après en national très longtemps, remonte un peu en Pro D2, mais on ne montrera jamais son histoire en top 14. Genre tu gagnes le championnat et banqueroute instant. Et l'histoire de Brive s'arrête en top 14 subitement après. Ou non. Brive reste en top. Brive reste en top 14 pendant 10 ans, mais ne gagne aucun titre. Mais genre ne gagne rien et t'as même fait peut-être 1 ou 2 playoffs, quoi. Et tu restes 10-15 ans en top 14, tu vois, c'est stable, mais tu gagnes rien. Et t'es vraiment dans le ventre mou, tu vois. Mec, si t'as pas beaucoup d'émotions. Tu montes et l'année d'après, tu gagnes le top 14, tu fais l'épopée du siècle. Non, je t'ai dit dans les 2 ans, tu gagnes. Mec, ça reste l'épopée du siècle. Ça reste l'épopée du siècle dans un monde où il y a l'UBB, Toulon, Toulouse, Vannes. Mec, c'est... En vrai, c'est dur, hein. Ouais, je sais. Mec, mais gagner le top 14, en fait, c'est le seul titre qui manque au club parce qu'on est déjà champion d'Europe, en fait. Du coup, ah, mais mec, après, tu végètes. Oh là là. Tu végètes, tu fais de la fête 3, la fête 2. Oh, mais mec, la fédérale. C'est-à-dire que, mec, t'es en division 5, 6 et tout. Mais mec. Oh, mais là, ce serait. Non, t'es en national. T'es en national. Ah, national, ça va. Les mecs restent pro quand même. Oui, ça va. Je pense que je prends les 10 ans en top 14 en vrai, mec. Le club en national, ce serait terrible. Ce serait terrible. Ouais, je comprends. Ah ouais, mais du coup, mec, ça veut dire que là, mais t'imagines quand même les images qui vont rester pendant longtemps du club qui gagne, qui soulève le Brennus au Stade de France. Mec, pour disparaître l'année d'après. Pourquoi en fait? Pourquoi faire? Le stade est vide l'année d'après, mec. Tu joues contre Saint-Sulpice-sur-Marne. Mec, Bordeaux, les Girondins, le stade est pas vide. Ah bah ouais, trop bien. Ah oui, donc du coup, tu penses que ok, donc c'est ça la culture du rugby à Brive. C'est pas ça la culture, c'est qu'on a un grand club en fait. Tu peux pas nous envoyer en quatrième division en fait. Mec, je suis sûr que l'USAP il tombe en 4ème division, il y a du monde au stade encore. Hein. Bon, ils remplissent pas autant en tout cas. Hein. Oui, bah du coup, oui, toi tu me dis que le stade est désert, donc bon. Ouais, mec, il y a une différence. T'as compris, c'est pour j'extrapole. J'ai atteint ce que tu dis. J'extrapole en fait. Je me surais dans Légende. Oh mec, ce serait terrible. Mais
Ça va jouer le rec. Avec 10 ans top 14, c'est-à-dire que tu te maintiens à chaque fois, t'as des émotions quand même, tu vois. Ah oui, tu te maintiens, oui. Tu te maintiens, mais tu joues pas beaucoup de phases de playoff, quoi. Ah, t'es quoi, je t'offre une demi-finale dans ce... Dans le lot, là, bah, c'est encore mieux. Je prends 10 ans. Je prends 10 ans. Je prends 10 ans ferme, putain. Mourir l'amour en chaîne. Le ringardos. Le ringard. C'est l'enfer. Non, mais c'est très bien. Hop. Pensez pour les supporters de Pau. Ah, Pau, ça va. Pau, c'est ok, quoi. Moi, j'ai une pensée pour les supporters de Vannes. Franchement, la Bretagne, c'est tellement un territoire de rugby en devenir. C'est vraiment... peut tellement y avoir une culture rugby là-bas. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé jouer contre Vannes la saison prochaine pour moi. Oh, ça aurait été beau, hein, un match à la Rabine, là. Mais à la place, on ira à Chabandelmas. Mais en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils veulent pas jouer au Rosen, en fait, à la Rabine. En vrai, je trouve ça trop bête. Tu penses faudrait jouer à Rennes, mais c'est loin, non? Pas du tout, mec, c'est à 2 heures de voiture. C'est même pas 2 heures, c'est à 1h30 de voiture, je Mec, pense. c'est énorme. Mec, tellement pas. Mec. Non, en vrai, mec, ils remplissent des Rosen terribles. Ils font des super matchs, c'est des super images pour le club. Tu te fais de la thune et tout. Moi, ils devraient faire au moins 2 matchs de la saison. Tu vois, quand tu reçois, je sais pas, quand tu reçois l'UBB, Toulouse, tu devrais jouer au Rosen pour moi, mais. Ça fait 10 ans qu'ils jouent le ventre mou, mais c'est un luxe en fait de jouer le ventre mou en top 14. Quand on a 60 000 habitants. Quand Vannes va battre Grenoble en barrage, tu sais qu'ils peuvent le faire. Hein. Moi, je pense que c'est très. Moi, je trouve que après, bon, en fait, il faut pas qu'ils finissent dernier, quoi. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça qui est dur. Et le coup d'envoi est donné. Ouais. Oh là là, la pluie, c'est de pire en pire. Hein. Ouais, ça va de mal en le pire. déluge. Tu sais que c'est. Mec, t'as joué ça aussi. Moi, j'ai joué ces matchs de foot là terribles où tu sais, il pleut. T'arrives à te chauffer. T'es chaud, tu fais la première mi-temps. Mec, tu rentres au vestiaire, tu dois ressortir. Il y a la pluie, c'est dur. Ah, Mentalement, c'est dur. Le retour à la deuxième mi-temps, quand c'est dur. Quand et là, il reste en plus 7 minutes de... Le ciel, mec, le ciel. Oh là là. Ouais, le ciel, c'est terrible. Il reste 7 minutes d'infériorité numérique, t'es face au vent. C'est là, ça va être chiantos, là, les prochaines minutes pour Nola. Mec, c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer. T'as déjà réussi à t'échauffer sans te blesser pour ton match, Rive? C'est vraiment des merdes. Ouais, oui, j'ai déjà réussi à le faire et après j'ai pris un petit pont direct derrière. Ah, je vis bien, vous inquiétez pas. Attention à l'extérieur. Allez, il faut défendre, il faut réussir ces séquences défensives. Là, on a beaucoup subi l'impact. C'est quoi ton timer là? 06, 07, 08, 41, 09, 010, 11, 12. Attends, j'ai un peu de retard sur toi. Hop, attention, le offload, on est rentré dans les 5 mètres. Considère que c'est backwards, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7. Oh, c'est insupportable. Tu me dis, 31, 32. Qu'est-ce qui se passe avec le player là? Attention, ça fait que relever des ballons. Là, ça va être déjà dangereux pour Glory. Dis-moi quand t'es à 53, je suis désolé. 41, 42, 43. 48, 49, 50, 51, 52, 53. Parfait. Nickel. Essai. Essai d'entrée. Ouais, super. Essai d'entrée. Ah, c'est Oh, dommage. il fait mal celui-là, putain. La vidéo sort dimanche, a priori, la vidéo qu'on a tournée. Ah, c'est terrible. Et il restera 5 minutes en plus. Ah, là, c'est... Ah, c'est dur, hein. S'il y a des projecteurs, mais je pense qu'il fait très sombre et que les cams aussi ressortent pas la bonne lumière. Si Welsh News. Merci Béboul. La transformation, s'il peut envoyer une énorme saucisse comme juste avant, ce serait cool. Et ça passe. Oh, le vent, mec, c'est... Oh. Le temps, là, c'est horrible. Hein. Et il repasse devant. 1 point d'avance pour Old Glory.
And again, this is just, it was so fun to watch DC, the energy that they came out with from the locker room to start this second half. Merci beaucoup Wesh News pour le prime. Il follow, il prime instant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Premier sub. Parce qu'il est trop beau gosse, c'est pour ça, je pense. Est-ce qu'on peut lui retirer? Ouf. Oh, le ballon est récupéré par Nola. Allez, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas d'entrée là. Il faut s'en servir correctement de ces ballons. On est face au vent maintenant, ça va être très compliqué. La bonne avancée, la Mahou au contact, c'est quelqu'un quand même. Hein. Oh, le ballon est relevé, il est pas tenu, Mahou, il a bien fait. Ah, il libère la balle. Voilà, bien. Le ballon est tenu, ballon relevé. Là, il faut du soutien, faut plonger. Tonga Weah, il le fait parfement, il s'adapte. Griggs, la bonne défense. Ouais, c'est bien défendu. Allez, on est en jeu là, par contre, non? Extérieur. Ballon disponible. Allez, Carty. Pour lancer le jeu. Ouh, c'est bien arrêté, mais on avance bien au contact, hein, Duplessis. Duplessis, c'est costaud quand même. Ouais, Duplessis, c'est épais. C'est très épais. Allez, la percussion. Tonga Weah. Oh, attention, le ballon est tombé. Tetamaki, est-ce qu'il va réussir à conserver? Il prend la pression, Tetamaki. Faut du soutien. On a reculé, mais on a toujours la main sur la balle. Ouais, c'est bon, il n'y a pas eu d'en avant. Allez, Campbell, pour regarder un petit peu les options qu'il a. On va devoir repartir de plus belle. Ah, c'est mieux. Et, putain, ils ont effectivement. Attends, c'est joué vite, Campbell qui franchit. Ça n'a pas du tout été défendu par Glory. Il faudrait soutien. Le offload est trouvé. Attention, il considère qu'il défend, qu'il tombe. Je comprends en vrai. Oh, Campbell qui a pris l'initiative, c'est délicieux. Oh là là, le plaquage, là, ça s'envoie par contre, hein, dans les impacts. Ah, ça fait du bien parce que du coup, Campbell, il a récupéré tout le terrain que tu avais perdu. Oh, Tonga Weah qui résiste un plaquage, il faut du soutien là par contre. Ouais, oh là, c'est gratté, bien sûr. Ouais, c'est un peu tardé, c'est dur. Campbell, il n'est pas assez épais pour venir bouger. Ici, il me semble que c'est Harley qui est venu le gratter ce ballon. Non, c'est Iscaro, pardon. Le gros grattage là. Ouais. Iscaro qui est venu. Ah, c'est dommage. Attacking territory, but how about this body position from Iscaro? C'est clean. Non, ouais, Julio, il y a une déconnexion quand même. Hein. Ouais, Jack Iscaro qui est venu gratter ce ballon. L'international américain, 13 sélections depuis 2022 avec l'équipe des États-Unis. On comprend pourquoi il est pénible. C'est international. Il est né en Germanie d'ailleurs, en Allemagne. En Allemagne. Elle le lancer. Oh, mec, c'est une pluie torrentielle. La pluie, c'est hardcore. Hein. Backwards dommage. Et on tente contre Rock. Je fais pas un immense match la deuxième ligne fidjien. Il avait été meilleur sur le match aller. Tu veux dire côté d'ici. Ouais, côté d'ici, le numéro 5 fidjien là. Nakali. Ouais, et qui avait été plutôt bon au match aller, pénible, des bonnes prises de balles, je trouve, avec moins d'énergie, moins tranchant. Et il reste 30 secondes de carton pour Nola. C'est dommage de ne pas avoir marqué en infériorité numérique. Ah, ça aurait été solide. Hein. Ça aurait été vraiment très bien. C'est pas fini. Non, bien sûr, il n'y a que un point de retard. J'ai l'impression que le vent est moins dans l'axe du terrain. Il a l'air plus latéral aussi maintenant. Ouais, regarde le drapeau de l'arbitre. Ouais. Ça a tourné un peu. Le bonheur d'être sur le bord de terrain actuellement. Et la bonne prise de balle, Nola, elle est très propre cette touche. Allez, on essaie de se lancer plein fer dans l'axe du terrain. C'est bien fait. Mahou encore, un gros porteur de balle. On revient sur le fermé. Ouais, dans le dos, et pourquoi pas. Petite passe supplémentaire là-dessus, c'est bien fait. On a essayé de trouver de passer au-dessus de cette poche là dont on parlait sur la montée forte de All Glory. La percussion encore. Ouais. Allez, on vient bien aider, on vient déblayer. On recule quand même côté de Nola. Et oui, pénalité. On est allé plaquer en fait sans ballon. Du coup, tu peux pas faire la passe, en gros. Une règle quand même très étrange. Tu vas pouvoir plaquer tous les mecs que tu vois en face de toi, même s'ils n'ont pas de ballon. C'est vrai qu'en vrai, Julio, on n'a pas un nombre de fautes de main hallucinant vu les conditions. Je suis assez d'accord. On a déjà vu. On a vu des matchs Bisous, Jérém, bonne nuit. de Nola avec beaucoup plus de fautes de main, avec un temps bien moins désagréable. C'est clair.
Ils prennent les points. Oh là là, ça va être dur, hein. Avec le vent de travers là. Ah ouais, ça va être... Vent de travers à 45 mètres. Alors, du coup, il est monté directement directement sur l'option, en fait, tu vois. Ah, c'est compliqué de jouer au rugby quand tu te fais plaquer sans le ballon, quoi. Chase Jones, il a même pas, il est arrivé en travers. Oh, mec, c'était loin. Hein. Ouais, il est loin, le vent et tout. Vous l'avez sans doute dit, mais pour. Alors, c'est pas pour nous, c'est décrit par les joueurs qui jouent, etc. C'est entre le haut de national et le bas de Pro D2. Wow, c'est trop court. C'est court, oh, t'es très court. Ouais, c'est très très court, c'est dommage. Très très court pour l'international américain. Luke Carty. Old Glory coming back with the ball and still maintaining that slim 1-point margin. And it comes up short, you know, Carty to his own. Passé par le Connacht, Luke Carty d'ailleurs. Ouais. Pendant 3 saisons. Ouais, il serait bien d'aller chercher une win là quand même pour Nola. Ouh, c'est plein axe, pourquoi pas. Ouais, faut vite monter. Et oui, ça arrête de voler. Ouais, bien évidemment. Très bon, arrête de voler là, il va falloir quand même réussir à trouver une belle longueur au pied. Ok. Une bonne touche. Ça va être sur la ligne médiane à peu près. Allez, il faut prendre le ballon, essayer d'occuper, peut-être un petit rasant près des 22, un truc comme ça là. Parce que jouer, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Ah, je sais pas, mec. Ouais, l'arbitre il fait un bon match là. Pour le coup, il faut le dire, on critique souvent parce que la MLR, les arbitres c'est parfois compliqué, mais là, il fait un bon match. Du coup, c'est très bien. On constate qu'en vrai, il prend plutôt les bonnes décisions. En tout cas, il n'a pas une influence sur le match marquante pour l'instant, ça va. À part la fin de première mi-temps où bon. Ouais, bien, c'est une bonne prise de balle de Nola, le ballon porté, enclenché. C'est bien fait ça. C'est bien fait, le ballon est à l'arrière pour aller. Lopetti, il a décidé de sortir le talonneur. Bonne avancée, ballon disponible peut-être. S'isoler. Allez, faut lâcher le ballon. Ouais, oui, c'est gratté encore une fois. On a envie de partir, on voit les espaces du côté de Nola, mais on a peut-être un peu tendance à s'isoler par moment. C'est une bonne idée hein, de partir au ras comme ça, mais il faut quand même essayer de retrouver ses soutiens. Bah, Arena, il y en a des joueurs de foot US qui sont pas draftés en NFL et qui viennent en MLR, mais le problème c'est que c'est des joueurs de foot du coup. Maintenant, ce qu'essaye de mettre en place la MLR, c'est de former des joueurs universitaires directement en rugby. Et ils y arrivent maintenant à sortir des joueurs un peu intéressants et tout. Du coup, en fait, c'est malheureusement, ils se sont rendus compte que c'était une fausse bonne idée. Il y a des options possibles, mais le truc, c'est que tu as des joueurs de foot et c'est quand même pas la même chose, tu vois. C'est des mecs qui n'ont pas forcément de QI rugby, etc. Du coup, c'est un peu compliqué. Puis en fait, former les mecs, c'est aussi... L'intérêt de la formation n'arrive réellement qu'à partir du moment où tu as une liste à peu près structurée, où tu peux offrir à des joueurs une perspective de carrière, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Forcément, à partir du moment que la ligue est encore en développement aujourd'hui, mais au moins elle offre une possibilité crédible à des jeunes Américains de jouer à un bon niveau, d'être payés pour ça, et donc fatalement, ça crée plus de vocation. Ouais, complètement. Donc du coup, maintenant, il commence à y avoir des petites pépites qui vont sortir. Ça va être intéressant, je pense. Déjà l'année prochaine, on commence déjà à avoir un Julian Roberts, joueur drafté par exemple, qui joue actuellement chez les Nola Gold, numéro 15, très très bon joueur, qui a des bonnes, je trouve qu'il y a des vraies fulgurances pour le coup. Donc ça va être intéressant de voir les années suivantes ceux qui sortent, quoi, les petits cracks. Et là il y a du changement. Beau banc là qui rentre. Notamment là le grand Cam Dolan qui va faire du bien sur cette touche directement à 5 mètres là, bon jeu au pied. Ouais, le vétéran américain Cam Dolan. Clemency veut bien te parler encore, pourquoi il voudrait pas, Bob? Ah, à cause des crêpes, ok, pardon. Mec, faut connecter, le lore il est transverse désormais. Je sais pas si on pourrait parler de ça, Pétam, mais globalement ça intéresse. En fait, ça fait que les Américains ils gardent un œil sur ça quand même, ouais. Il y a un effet Ilona Maher, c'est sûr que ça intrigue en tout cas. Maintenant. Allez, on va mettre un coup de pied. Carty. Compliqué, hein. Carty, ouais, il est difficile ce coup de pied, il va terminer à l'entrée des 22 de Julian Roberts. Ouais, c'est bien. On va pas réussir à contre-roquer. Allez, maintenant il faut faire une bonne séquence défensive.
On la passe. Ouais, c'est bien monté là pour venir complètement, voilà, pour faire reculer encore. Ça sort des 22. Allez, on monte en ligne du côté de... Vous voyez, on monte en ligne du côté de Nola alors qu'on monte très fort à l'extérieur dès qu'on peut du côté de DC. C'est deux manières de défendre un petit peu différentes. On n'a pas envie de se faire déborder. Il faut réussir ses plaquages malgré tout. Allez, ça avance bien là. Hoyland qui ramène DC devant les 22. C'est bien capté par Cam Dolan. Et Taofete aussi. On va revenir à la pénalité. Ouais, il a gêné hors jeu. Ça va prendre les points, je pense, du côté de All Glory. Ça peut être 3 points vraiment gratuits. Est-ce qu'on a une idée du type de joueurs qui vont être formés, le type de profil qui vont sortir? C'est ouais, des joueurs. De toute façon, ils se calquent un peu sur la formation française, etc. Sur les joueurs qui essaient de sortir. Puis de toute façon, ça dépend de ce qui arrive aussi, hein, tout simplement, comme joueur. Et là, tu vois, t'arrives en travers, là, tu gênes la. Et ben. Ah, il prend la touche. Ok. Non, il n'y en a pas, Gamer. Ciao, ciao, Clem. Eh ben, écoutez, on va voir si ça va payer. Maintenant, il y a un gros contreur qui est Cam Dolan sur la touche. Donc, peut-être que Nola va tenter de contrer. Il faut faire une bonne séquence défensive là. Ouais, faut être carré là. Allez, Nola qui va pas défendre en hauteur. Évidemment, on défend au niveau du regroupement. Et c'est pas si mal défendu. C'est bien impacté. Attention, c'est sorti. Il faut compléter les plaquages. La petite passe supplémentaire pour Griggs. Ah là là, petite combinaison là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Pourtant, ça a été bien défendu ce maul, mais c'est parti au ras. Et le début de deuxième mi-temps est très compliqué pour Nola. Ouais, c'est dommage. Pour l'instant, ça fait 15 minutes que t'as quand même un peu la tête sous l'eau. Eh ouais, mais on s'attendait à une grosse sortie de ballon porté. Au final, c'est le centre qui est venu plonger dans l'espace. Ça décale. Il sait qu'il a le 2 là, il est... Aïe, aïe, aïe. Ils font deuxième de leur conférence. C'est bien vu. C'est bien vu parce qu'en fait le 2, je sais pas s'il le voit, mais il part au moment où Taofete décide de rentrer dans le... Putain, c'est... Ça y est, beaucoup de joueurs de Nola et fatalement, t'as peu de monde sur la ligne, ça peut créer du décalage. Il joue pas ce match, Penny et Jamie. Il joue pas dans ces clubs-là, il joue à New England. Free Jacks. Pourquoi Free Jack? Je sais pas. Jack libre. Oh, il court comme... Tu l'as vu? Il court comme un cauchemar. Non, j'ai pas vu. Il court comme Robin. Est-ce que tu espères secrètement que la MLR ne se développe jamais pour pouvoir continuer à avoir les droits? Non, franchement, non. Non, parce que si la MLR se développe, c'est full bénéf pour plein de trucs. Pour le rugby, si le rugby se développe aux États-Unis, ça peut être que positif en fait. Parce que bon, les Américains, dès qu'ils décident de mettre des trucs, d'ouvrir des opportunités, etc., peut-être que j'aurais plus les droits, mais ça peut amener plein de trucs. Un jeu vidéo, par exemple, imaginons. Nous, on sait qu'on aurait été les premiers putains de merde. Exactement. Avec les outsiders, bien sûr. C'est direct ou... C'est un travail de longue haleine pour le développement de... Il suffit de voir le football, le temps que ça a mis. Alors imaginez le rugby, ça va prendre du temps aussi. At the back of that breakdown to give Buckley plenty of breathing room to put that kick, and that's what happens when you give your kicker time and space to kick, and they're composed and they can put a good kick. Le ballon a l'air trempé, mec. Je pense qu'un joueur de national peut aller là-bas et tout casser. Non. Casser serait dur, mais il peut se régaler, je pense. Par contre. Moi, je pense qu'un joueur de national n'intéressera pas la Nouvelle-Orléans. Ou enfin la MLR. Parce qu'en fait, on dit qu'actuellement c'est un niveau haut de national, bas de Pro D2. C'est le niveau actuel de la MLR. Mais du coup, si la MLR doit importer des talents, ils n'ont aucun intérêt à faire venir des joueurs qui sont sensiblement déjà du niveau du championnat. S'ils importent des mecs, en plus tu as des quotas d'Américains obligatoires, si tu importes des mecs, il faut importer des mecs qui apportent une vraie plus-value, comme Xavier Mignot, comme Kélian Galtier, qui sont des mecs de top 14. En fait, le seul truc, c'est que tu dois, en fait, quand tu fais venir des mecs, il faut que tu gères pour des visas. Ouais, aussi, etc., ça, c'est un vrai truc. En vrai, c'est du taf. Donc, soit tu préfères recruter des mecs qui sont déjà dans la ligue, qui ont déjà leur visa, etc.
Ah, Soit c'est tu très- prends des mecs qui sont vraiment au-dessus, quoi. Maintenant, si t'es un très bon joueur de national et que et qu'en fait tu déboîtes à ton niveau, bah pourquoi pas, mais bon, faut vraiment que tu crèves le. Ouais, mais ça veut dire que t'es plus l'écran, niveau quoi. national, tu regardes au-dessus, du coup. Si tu domines Oui, c'est largement pas- c'est pour national, ça, c'est ouais. que. Ouais. À moins que t'aies vraiment envie de jouer aux US et que t'es en mode c'est mon rêve, quoi. Mais bon. Not happy with what apparently is going to be called against him. And it's going to be a line out to Old Glory. Parce que là, t'as quand même des joueurs internationaux, t'as des mecs qui jouent en championnat provincial dans l'hémisphère sud. Ça joue, hein. Non, mais c'est clair. Non, et même un joueur de Carcassonne, les amis, même si Carcassonne, il y a des joueurs quand même de niveau Pro D2 et tout. En fait, c'est les niveaux des meilleurs joueurs de la ligue, entre guillemets, enfin de la ligue tout court. Du coup, comme je le dis, il y a pas, en fait, la ligue n'a aucun intérêt à importer des joueurs qui ont le niveau juste de la ligue. Si tu fais venir des mecs, c'est des gars qui t'apportent un plus, étant donné que tu as un quota de GIF américain, en gros. Ouf, ça a tapé très fort à Oufeté, là. Ah ouais, Bob, tu gagnes mieux ta vie en jouant aux US qu'en jouant... Oh non, pas du tout, Thibaut Baron, t'es largement mieux payé en France. Hein. Ouais, les salaires des. Je sais même pas ce que c'est les salaires des joueurs. Hein. Bah, en vrai, il y a quand même de bons salaires. Ça va être globalement des salaires nationaux. Ok. Mais c'est sûr que si t'es un joueur qui a importé, qui a eu top 14, c'est sûr que Ah je pense que ton salaire. Mais après, tu fais pas ça pour le salaire, hein. Tu fais ça pour l'expérience, La plupart, ouais, bien sûr. le cadre. Ils préfèrent prendre des ricains moyens que des internationaux moyens. Exactement. Exactement. Et si jamais tu dois faire rentrer des joueurs étrangers, bah, tu préfères largement faire rentrer des mecs de top 14. Comme Xavier, qui se régale. Et souvent des mecs qui ont l'expérience aussi, quoi, qui Ouais, peuvent bien encadrer sûr. le groupe. Après, il faut aussi se rendre compte qu'au-delà du niveau, il y a un aspect culturel aussi qui est très important et qui est à prendre en compte. C'est-à-dire que les anglo-saxons ont un rapport, notamment au conflit, à la parole d'après-match qui est très différente, entre guillemets, d'en France. Nous, les C'est latins, indirect. voilà, c'est direct. Ouh, non, ça a fait la touche. Oh, le coup de pied exceptionnel, par contre. Mec, c'est une folie le coup de pied qu'il vient de mettre quand même. Hein. Ouais, il Avec est le vent énorme. et le tout, jeu. il a tapé une énorme. Il était très haut le coup de pied, non? Ouais, en plus. Hein. Chelou. Hein. Ouais, ça met la pression sur Nola qui arrive pas à se sortir là, l'occupation. Elle est, tu vois, 60-40. ouais. Ça pop à l'écran quand j'en parle. T'as une idée des top salaires en MLR? Bah, à mon avis, un mec comme Guito, il devait prendre 30 000, 30-40 000 La saison. par mois. Ah ouais, quand même. Ah ouais, bah, ça, c'est les mecs qui coûtent une fortune. Ça m'a Nono pareil, ça coûte très cher. Même si c'est des vieux joueurs, entre guillemets vieux et tout. Oh, la belle prise de balle Cam Dolan, c'est important là sur ces ballons. Power, quoi. Ouais, il devait être dans ces eaux-là, mais là c'est ce qu'on appelle les marquee players, c'est des mecs qui sont pas dans le salary cap. En gros, t'as droit à un ou deux joueurs qui ne comptent pas dans ton salary cap. Comme en MLS aussi, pareil. C'est le même système. Mais si par exemple en dehors du salary cap de Miami. C'est comme en F1 aussi d'ailleurs. T'as des salary cap normalement par écurie maintenant où ça va être mis en place. Sauf 2 personnes, je crois. Bah, du coup, les 2 pilotes. 2 ou 3. Ouais. Oui, c'est assez drôle. Hop là. Bah écoute, Aria, moi par exemple, mes parents ont la green card maintenant. Ciao, ciao, Bastou. Ciao, ciao. Voilà, je vois pas trop comment Nola pourrait relever la tête, j'avoue. Bah là, pour le coup, c'est un peu coup de massue depuis le début de la première mi-temps parce que tu l'as vraiment pris par le mauvais bout. Tu prends un essai quasiment, enfin, directement sur la première action. C'est le cost cap en F1.
Il doit passer un certain temps dans le pays pour l'avoir ou pas spécialement. C'est selon la durée éventuelle de ton contrat et le type de contrat. La green card, c'est un truc chiant à obtenir, mais en fait, le contrat de sportif de haut niveau est tellement particulier que tu peux l'avoir beaucoup plus facilement. Mes parents l'ont eu très vite, tu vois. Et s'ils l'ont pendant genre 3-4 ans encore, ils peuvent même éventuellement avoir la nationalité. En gros, les Américains choisissent bien à qui ils donnent la green card et à qui ils donnent la nationalité. Ah, et le lancer à venir. Old Glory. Et la fois que Nola arrive à contrer ça éventuellement. Pas si mal défendu. Pas mauvais, ils sont pas mauvais Nola sur ces ballons portés là, mais allez, premier stop annoncé par l'arbitre. Allez, il faut jouer, très bien défendu par Nola. Oh, il faut plaquer, il faut compléter ses plaquages, là c'est bon, faut faire tomber. Ouais, il lui demande de sortir, mais ouais, le grattage était bon là, c'est dommage. Le grattage était bon. Oh, Duplessis qui demande le grattage. Il y a un de body, mais le ballon est en dessous du body, donc on fait comment du coup en gros? Oh là là, il t'enferme avec le pied, c'est pénible. Le ballon est délicieux. Ouais, le coup de pied, le jeu au pied de Glory, il te fait mal. Hein. Il te fait très mal ce deuxième mi-temps. Je sais pas s'ils veulent devenir américains, ça dépend s'ils s'installent là-bas à long terme ou pas, tu vois. A priori, ça risque d'être le cas, donc on va voir. Old Glory right now sitting with 3 tries. I'm sure they would love one more, get that extra bonus point, and keep Nola blanked out, give them no table points walking out of DC. Oui, Julien. Allez, Kemdolan, il te fait un bien. Ah ouais, sur la touche là, c'est plaisir. Hein. Oui, Mao, pourquoi pas. Allez, ouais, mais bon, c'est compliqué de sortir. Ouais, t'es face au pied, c'est compliqué. Ouais, là, on est vraiment sur une deuxième mi-temps un peu cauchemar hein, pour l'instant pour Nola. Après, ils sont pas très loin, mais tu vois, tu mets un essai transformé, ça te ramène à un point. Et pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup d'actions de Nola dans les 22 mètres de Old Glory quand même, hein. Début de la mi-temps. Ah, le lancer. Ah, tu vois, ça va être stoppé là. Allez, premier arrêt. C'est vrai qu'ils sont bien la défense des ballons portés là. Ouais, ça fait du bien, même encore mieux. Oh, attention, il faut compléter les plaques. Bah pourquoi? Ouais, oh là là. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, j'ai pas vu. Ah, il dit tacle. Plaquage sans ballon, ouais. Il se passe plus grand chose là. Ah si, il se passe pas mal de choses moi je trouve. Hein. Au contraire, il se passe plein de choses. Old Glory est en train de complètement mettre la cocotte minute là sur le couvercle de la cocotte minute sur Nola. Ils sont en train de les étouffer complets. Et pour ça, qu'est-ce qu'il siffle le mec? Qu'est-ce qu'il siffle? And if you're DC, you asked me whether or not I would go for points, but 100% I'm going for the corner here. You're already in the lead. You are more than one score away, so you are l'écran sur le 6. Comment ça l'écran? C'est le 6 défend. Bon, il peut faire écran sur la table. Il se fait rentrer dedans par un mec sans ballon. Oh, c'est contré par Kemdolan. Oh là là. Dolan, l'entrée, mec. Ouais, elle est somptueuse. C'est lui qui te tient. Hein. C'est la deuxième touche qu'il récupère. Ah ouais, non, il te maintient en ville. Hein. Tu vas encore sortir au 22, c'est horrible. Dolan, une entrée délicieuse. Allez, Campbell, pour essayer de se dégager. Ouais, mettez la pression là, Julian Roberts notamment qui monte. Il y a moins de longueur au pied, hein, mais c'est pas horrible parce que ça te permet quand même de ressortir au niveau de tes 30. Oh là, le grattage. Oh, il est tellement clean. Eh oui, récompensé. Il fait du bien. Eh ben écoutez, ça fait longtemps, mais
Au final, tu ressors là, sans prendre un 4e essai, synonyme de bonus. Tu vas sûrement pouvoir sortir là. Allez, enfin te faire un petit peu de bien. Ah, c'est Risbota là qui est. J'avais pas vu Risbota quand on était. Oh, il trouve pas la touche. Oh non, Risbota, je t'avais pas vu parce que tu es nul, putain. Ouais, là, on met pas la main direct sur la balle. Oh là là, que c'est dommage. Oh, c'est bien tapé ça par contre. Trouver le truc, ça peut fuser un peu là. C'est très très bien tapé là. Il est tapé entrée de 22. Ah, c'est compliqué ça. Ah, il faut remettre de l'avancée là directement. Allez, un peu de longueur au pied, ça ferait du bien. Okay. Attrape-le. Mettre de la pression. Oui, c'est dommage. Il arrive à s'échapper. Il faut compléter. Bien joué. Ça fait tomber assez vite. On est dans les 50 mètres bon déblayage d'ici. Oh, ça a franchi, mais il n'y a pas un petit écran là au début de l'action? Oh, le coup de pied est catastrophique. Allez, Risbota qui fait comme il peut. Ouais, ça va être pour Nola. J'ai l'impression qu'il y a un écran énorme qui fait que Griggs franchit là. Ouais, qu'on voit le ralenti du franchissement, mais je suis pas sûr qu'on l'aura. Hein. He runs on railroad track straight up field and then kicks up ahead. Knows he doesn't have the pace maybe to finish it off, so just makes it a foot race. Oh là là, mec, and they knock the kick down and out of bounds. So great sérénité, mec, c'est Ernola, non? Ah, vraiment. Il te met tellement bien le mec. Ouais, la montée, ça va être touche. Ça va être après aux 40 mètres. Ah, une bonne séquence défensive. Le vent, il est. Ah là, il est vraiment face à. T'as vraiment le vent de face. Hein. Allez. Est-ce qu'ils vont réussir à rester en vie dans cette fin de match? Là, il faut déjà occuper beaucoup mieux. On voit pas le. Moi, je ne remets pas l'action de franchissement là, de Old Glory juste avant. Grosse très fort aussi, là, le troisième ligne. Il faut se méfier. Ok, ballon récupéré. Oh là là, le truc évitable. Oh là là, le mec. 4-1 là, ce qui se passe. Oh, il se sent tellement bien. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. C'est vrai que là, mec, tu te fais occuper, t'as passé tout le match dans ton camp, quoi. Mec, c'est l'enfer. Après, là, t'as vraiment le vent face à toi, c'est chiant, là. Le temps est dramatique. Je sais pas ce qu'il branle, du Plessis, là. Terrifiant. Pied direct. Pied délicieux. Est-ce qu'il va y avoir... Oh, le tacle de... Enfin, le tacle, pardon, le plaquage, là. Ah, il est salvateur. Il va y avoir un TMO check ou pas? Non. TMO check sur un plaquage haut? Sur un contact tête... Contact à la tête sur le plaquage de Risbota? Ah, mec, il est hyper bas, quoi. Ouais, il est bas, mais enfin, après, c'est bien de ralentir au moment d'impact, pas après, avant, quoi. Mec, il a quasiment le genou au sol. Oh, ouais, mec, mais quand même. Ah, c'est gros être contact, quand même, mine de rien, même si la genou... Pour moi, tu prends carton jaune, Il a un genou au sol. Après, il remonte, tu vois, mais bon... C'est dur hein, de juger, mais pour moi, tu prends un jaune parce qu'il y a une grosse... Le problème, c'est que ouais, tu veux faire comment? Faut se baisser un peu, mais mec... Je sais bien, mais la ligne rouge pour World Rugby, c'est est-ce qu'il y a contact à la tête ou pas contact à la tête? Là, il y a contact, quoi, tu vois. Ça va faire essayer de pénalité peut-être aussi. Hein. Le mouvement est violent quand même. Hein.
Quand tu le revois au ralenti, mine de rien, le mouvement de tête, il est... White 23. Okay, 23, mate. I'll explain when he comes out. 23. 2, 3. Richie Botta. Okay, so we do have head contact. It is foul play because you're upright when you make the tackle. Okay, it is a high degree of danger, but there is mitigation where there is a sudden change of direction, so it will be a yellow Non, y a pas. card. Okay. Ouais, ça carton Il n'y a jaune. pas le bunker. So the penalty will just be So great work by our camera crew and great work by Il a l'air our jeune, hein, Debo Richie Botta, hein. Russell to take a Ouais. look at that one. You Un bon joueur aussi. That was the high tackle they were looking at. Je sais pas l'avoir vu. Non, c'est pas que je suis pas objectif, je trouve qu'en fait, ça, c'est des situations où en fait, je trouve que c'est très compliqué de défendre différemment. C'est juste. Enfin, le rugby crée des situations des fois, et je trouve qu'on est totalement dans ce type de situation-là. Où en fait, c'est très compliqué de s'adapter différemment. Le ballon est dans les mains de personne une demi-seconde avant, et du coup, le mec doit se baisser pour anticiper un plaquage pour un mec qui a pas encore les mains dans le ballon dans les mains. Donc en fait, c'est juste ça. C'est juste ça qui me dérange. C'est pour ça que je dis que pour moi, en fait, c'est hyper compliqué à faire autrement, quoi. Et ouais, bah là, c'est fin de match. Ouais, du coup, là, c'est fin de match. Ouais. C'est fin de Je match. sais pas comment ça va revenir là pour Nola. Dommage parce qu'il y a quelques semaines, ils les battent, hein, ces joueurs de. Où ils sont pas en débat, Bah je sais ouais. plus, mais. Ah, si, ils les ont battus. Ouais. Ils les avaient battus. C'est dommage. Quasiment le même essai. Hein. Départ de l'arrière du ruck, enfin, du regroupement. Ouais, c'est chiant parce que première mi-temps, tu prends un essai parce que tu sors pas bien de ton camp. Là, tu prends un essai parce que tu fais une passe à l'adversaire littéralement. Tu vois, tu prends un carton en plus. Tu donnes quand même pas mal de fois le bâton pour faire battre, quoi. Ouais, dommage. Pas très bien défendu quand même. Je suis un peu d'accord en vrai. Ouais, après, ton 10 est sorti, donc t'as un autre mec qui va dans un truc. Ouais. Even though that try was scored, was right in the thick of things. He finds himself always in the play. The number 11 for Nola. As Emery lines it up. De toute façon, après, dans ton camp depuis toute la deuxième mi-temps, je sais même pas s'ils sont rentrés une fois dans le camp adverse. Ouais, c'est vrai que c'est dramatique. Hein. Elle passe Ça pas. passe pas. Flag stayed down. The Pas keeper's incroyable hein, still sur son good. coup de pied. But nonetheless, Old Glory Emery, là. makes their lead. Here's another look at it. Après, il n'y a pas le vent. Enfin, tu vois, c'est dur, mais oh, Julien Robert, il l'a envoyé au feu là. Oh, Glory, c'est Washington. Oh, Glory, c'est Washington. Ah, c'est dommage. Ouais, ça fera pas 3 défaites consécutives pour nous là. Si, totalement. Très bien tapé, ça, par contre. Ah, là, il y en a avant. On va récupérer quoi. That ball is going to come back. Don't tell Corey Daniel that just yet. Lui, il est bon, lui, je te le dis. He's on his way to the try zone, but it's coming back. Lui, il serait titulaire partout en Pro 2. Hein? Lui, là, celui qui a la balle, là, Daniel. Ouais. Il est très très bon joueur. Get very specific. You know, Mike, we got to start talking about player of the match. And I got to put that on. C'était très très bien engagé, ça, quand même. Hein. Ouais, parce que pour le coup. Et en plus, t'envoies Cam Dolan pour essayer de la récupérer. C'est dommage que t'aies vraiment personne qui suive correctement ce ballon, mais. T'en sors bien. Allez, mêlée introduction, Nola. Ah, essayer d'aller chercher peut-être 2 essais avec, bon, t'es full infériorité numérique, mais pour peut-être aller prendre un bonus offensif ou un truc. Rentrer dans le def. Ah, et Tetamaki qui avance bien. Alors, on a les mains au sol. Tu ralentis, il pourrisse un peu les rugs, des fois le Glory quand même aussi. Allez. Pour Ruben de Haas. Passe, Cam Dolan. Pour Ruben de Haas. That's Cam Dolan playing on the wing. That's 6'6" on the wing, ladies and gentlemen. And people might not remember, but he was an exceptional sevens player. Joe Taufete'e. Un de ces quatre, dès que le top 14 vont aller toquer à la porte pour le MENA pour prendre des joueurs. Peut-être, hein. Impossible, Après, ce hein, qu'ils veulent, c'est développer pour eux, surtout. Hein. Pas plaisir, ce petit. Après, il faut qu'un mec. Pour faire venir un Américain en France, faut vraiment que le mec perce quand même les. Vu le vivier. Enfin, en tout cas, en France, vu le vivier qu'il y a de joueurs. Wow, bah là, t'es vraiment obligé de le que ce soit un pénaliser. Américain Là, il fait n'importe quoi, la Fidj.
rolling away. Je pense qu'il faudrait vraiment un joueur américain qui crève l'écran quand même. And you can see Ngale batting his chest there, saying, "Fellas, that was my fault." He was on the ground, and the call there from our referee Luke Rogan was just playing that ball back. Après, tu vois, si tu mets un essai transformé, tu re-rentres dans le bonus def, ça serait bien d'aller chercher des points quand même, tu vois. Non, il n'y a pas de All-Star Game. But Nola's still alive. All right, there are your leading vote leaders for the player of the match, Corey Daniel Ce serait marrant, un All-Star Game en vrai. and Luke Campbell. Bon, un top 14, ça serait Luke exceptionnel. Campbell was outstanding for New Orleans. Du Made coup, a tu fais couple quoi of really key decisions, some En big top kicks 14? for them. I mean, Ouais. they're on the wrong end of this Nord game contre right sud. now, but Gattas has got 2 tries so far this evening, or sorry, a try so Ça far va être this vidu, hein, evening Nord for contre him. Sud. Ah, c'est Van, Stade français. Set up another one for Greg, and Racing. Corey Daniel has Racing. just been everywhere, Et voilà. scoring a try and then just an Mais le loup. absolute machine on defense. Et le loup. And here comes Nola. Nobody told them the game is over. They're just Et Bordeaux, en vrai. fired up now. Voilà, t'as le team Nord face à Maybe sensing, the stark reality that's ahead of them. The clock is Maou, not dans le dos. So if they're gonna Peut-être un score, espace they là. score now. Ça s'est fermé un peu. Going right up the middle. Nothing fancy. Ouais. The Hawks digs it out. Ça tape hein, quand même. Ça s'envoie quand même. Putain, la Rochelle aussi, de fou. J'avoue, La Rochelle. Now the gold again, showing some momentum. Oh là, les petites passes comme ça. Là. Oh, le petit step de Julian Oh, le Roberts petit qui casse un step peu. de Il Roberts, fait partie des points très positifs quand même. Hein. Je crois que c'est la première fois que tu rentres dans les 22 de la seconde mi-temps là. Oh, la remise à l'intérieur pour Tao Fété. Il faut du soutien sur Tao Fété. Oh, si tu mets un essai maintenant, alors peut-être. Briefly. Bah, en vrai, ouais, mais il faut scorer maintenant. Et t'as encore 4 minutes en infériorité numérique, mine de rien. Il faut du soutien surtout là. Surtout Ivaiti. Bon, il avance bien au contact, le deuxième ligne. Oh là là, les cadences au Avantage. Playing the advantage now. Oh, là, ça, il a sauté, Julian Roberts, pourquoi pas? Allez, oh, mais il marque, je crois. Je crois qu'il Non, marque, je crois hein, pas Julian qu'il Roberts. Je suis pas sûr parce que je crois qu'il se fait péter le ballon au contact. Okay, I'm okay with grounding here. Do we need to check touch? We should check. Okay. Time off, Cam. We're going to come up to you, mate. Eh ben, écoute, là, je sais pas. Je crois qu'il se fait péter le ballon. Did his foot hit the out of bounds? Ah ouais, Ah non, effectivement. je crois que- ouais, So par le on field 14 là. decisions try, but we need Humphries qui revient bien. Allez, regarde, bien défendu par Humphries. Oh, c'est dommage. I don't Ah, have a putain, c'est ground. tellement bien défendu. Dommage. Dommage parce qu'il a vraiment le ballon du bon côté en plus. Oh, c'est dommage, il passe un peu le bras en fait sur le plaquage et ça lui fait péter le ballon. The ball is knocked on before touch, so it'll be restart with a 5-meter scrum. Okay, Bah non, so I was parce qu'il y a une playing pénalité. advantage for the, And go back for your penalty. Yep. offside, right? Sorry, they're not rolling. Number 4. Yeah. Là, peu importe, de toute façon, il y a pénalité gamer. Mais là, c'est considéré comme un en avant sur ça. Sorry, not rolling. Perfect execution of the team. Got to roll quicker. Fast. La passe est très jolie, ouais, de fou. La passe, par contre, t'es vissé. No Hein. try, we're going back for the penalty for the not roll. Elle a sauté là, elle était délicieuse. J'ai l'impression que c'est facile à faire ce genre de passe, mais je vous assure que Ouais. C'est parfait. c'est vraiment très compliqué. Notamment quand t'es comme ça si proche de la ligne dans le but là. La passe était laser. Ouais, ça va être joué à la main par Nola. Et Maou qui va à la percussion. Matarmon qui est venu déménager tout le monde. Tuivaiti essaye de résister. Ils sont hors jeu par contre là. Oh, terrible. Hein. Ils sont tous Mec, hors c'est jeu, fou. mec. Ils sont tous hors jeu, ça n'a pas été vu. Mec, il y a de l'hors-jeu fou. Ah ouais, là, il y a de l'hors-jeu à gogo. Il y a de l'hors-jeu à gogo. De As. Encore, c'est Tao insupportable. Fété. De As encore. La percussion. À l'extérieur, pourquoi pas Duplessis. Oh, non. y a quoi? Est-ce qu'il revient sur l'hors-jeu ou pas? Time off. I can't hear him. Just give me a second, please. Je crois que c'est rentré par... Ciao, ciao, Politica. Je crois que c'est rentré par un joueur de Old Glory en fait. Okay, it's gone back off goal. It's been taken back. Alors on vous entend plus, monsieur l'arbitre, on vous entend plus. C'est Un peu mêlé pour embrouillé nous là, les du coup à 5. Je crois que ça brouille les ondes, je crois. L'arbitre qui est plutôt bon sur ce match, je trouve. Ouais. Franchement, il argumente bien, il explique bien ce qui se passe. Je trouve bon cet arbitre de MLR. Oh no, we need a ball.
Et c'est assez rare pour qu'on puisse quand même le souligner. Bah, il faut scorer là. But you're right, Matt. I think the real key thing here right now is you're into the 75th minute. So this game may very well be put to bed by DC as far as a win goes. But that extra point, that if New Orleans can score right now, it puts them within 7 points. If they get a converted try, if they get a fully converted try, Ah, il faut rentrer dans le bonus défensif. Et après, tu verras, peut-être, tu te dis, allez, reste pas longtemps. Boy. Has so much to play for right now. They've got to dig their cleats in the grass. They got to play defense. And they have the player Allez, pourquoi pas. Ouais, la bonne avance. Oh, la bonne défense aussi. Par contre, faut qu'il sorte, Griggs. Allez, du soutien. C'est bien fait. Pourquoi pas entre les perches? Ah, Allez, dommage, le pick and go. Le dommage, pick and go dommage, entre les dommage, perches pour s'assurer les 7 points d'un coup. Ça peut être une très bonne chose. Mahou. Ouf, alors là, c'était un duel de buffle. Bah ouais, bien sûr. Oh, Bah, bien sûr. bien Bien sûr. Il est pas tenu. Bien Il sûr. relève la balle. Et puis il Ah oui, marque. Il lâche le complètement. ballon. T'as la lucidité à ce moment-là quand même pour laisser la balle, la reprendre. Délicieux Mahou, le capitaine là, vice-capitaine de cette équipe. Big moment for Nola, and he looks like he's paying the price. Oh, Mike. par contre il a pris un Ah, coup ça sur, a l'air de pas sur aller, le ouais. casque. Ouais, bon, il a l'air de tousser. Peut-être il a pris un mauvais coup, coupé la respiration. Tellement bien joué, punaise. I don't know, Matt. He's short the first time. He gets dragged down, but they're going to give it to him. And there's Corey Daniel, the other number Ouais, ça 7 fait du Eh ben, bien. je crois que On ça a essaie de été, je revenir. crois que ça a été transformé. Je crois aussi. Et du coup, Nola est à 6 Il va points, rester donc 5 dans le minutes. bonus défensif, parce que c'est 7 à la Nouvelle-Orléans, et on va voir ce que ça peut donner sur cette fin de match, hein, écoute. Hein. Allez, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Alors peut-être. Pourquoi pas? Alors peut-être. Pour la Oh, percussion, mec, de vraiment, Mahou, la là. percussion est terrible. Ah, le 5, il a pris un gros coup. Le 13, il a pris un gros coup sur la tête, là, Hughes. Il a senti le joueur passer, là. Luke, TMO check. Qu'est-ce que ça appelle? TMO check, pourquoi? So here's our TMO check coming in. You got to imagine Cam Russell. Like we said, he's looking at stuff when we're not. So let's see what he has to say here. Il regarde pas s'il y a... Look, I'm just checking potential obstruction. Ah, l'obstruction peut-être Bring up some du... extra angles, please hold. Regarde le joueur de Nola à droite, là, qui rentre. Et qui va peut-être gêner un défenseur, un joueur de DC, peut-être. Je vois pas le numéro du joueur, en fait. Ouais, tu vois ceux qui se relèvent, là, du Ouais, mais le regroupement. truc, c'est que Mahou est quand même devant. Ah, c'est le 19. C'est Tuyavati. Tuivaiti, ouais. Tuyavati, regarde, est-ce qu'il se lève, est-ce qu'il gêne? I see what he's looking at. Ouais, ils sont au même niveau, c'est dur, en vrai, ça, à siffler. Hein. Je comprends s'il siffle, mais... pff, Number 19 gold is in front of the ok. Ça va être... ils vont revenir en arrière. Putain, c'est terrible. DC defender from making a tackle. Donc, selon lui, il fait obstruction, il gêne le défenseur de DC. It's just a pulling guard. He's just plowing away. Correct, no try. And penalty restart on the 5 to blue. C'est dur, hein, punaise, Oh, la c'est petite terrible. erreur là. Ceux qui sont en jeu sur chaque truc, il n'y aura pas d'avantage sur ça. Putain, c'est terrible. Yeah, it was in the act of scoring the Il n'y a personne en face. Oh, c'est terrible. Ouais. Sachant qu'en vrai, il gêne pas grand monde non plus, tu vois. Bah non, parce qu'il n'y a C'est dur. personne. Bon, c'est pas grave. Okay, so So it looks like 19 Timo's had a look at it. Oh là là. Number 19's in front and he obstructs the tackler, so it will be Du coup, est-ce qu'on revient au hors-jeu avant, du coup? obstruction back down here. Wow. So, no try. Wow, the implications of this in the records and the season Aïe, aïe, aïe. Oh là là. is huge. C'est dur, hein. punaise. Ouais, c'est terrible. Ouais, pénalité d'ici, ouais, il s'en sort tellement bien d'ici, la folie. Time doesn't go backwards. Oh, ça fout les boules, ça fout grave les boules parce que t'es pas si mal. Tu peux revenir, au moins te mettre dans le bonus def et là, putain, ça fait chier. Allez, il reste Bah oui, 3 ouais. minutes. Une 30 de... Il vient supporter. De quoi? J'ai mon chat qui vient supporter. Ah. Nola. That is a huge call. Not just for this game,
but for the entire Eastern Conference playoff picture. Allez, le lancer à venir, All Glory. Il faut tenter de contrer peut-être Cam Dolan justement. Et c'est récupéré. Allez, pourquoi pas. Tao fêté. À l'extérieur. Allez, mettez de la vitesse là, il faut avancer. Allez, Duplessis. Il avance bien, Duplessis, le centre au contact. Allez, faites pas n'importe quoi, pas d'en avant, on conserve la balle. Dans le dos, Tetamaki. Oh, la longue passe. Elle est pas très bonne celle-ci pour Cam Dolan. Bon courage. Cam Dolan qui avance. Attention. Ok, on enlève le grattage, on déblaye. Pourquoi pas. Allez, là, il va pas rester beaucoup de temps là, pour essayer d'aller chercher ce point de bonus défensif pour Nola. Allez, on avance. On va bien capter. Ouf, on a entendu l'impact là dans le micro de l'arbitre. Nola has this opportunity to score a try. They've got 13 seconds and change left on that yellow card. They're still playing with a man down. Allez, oh là là, la percussion, il est costaud. Hein. On va revoir ça, peut-être contact à la tête. Ça a eu un mouvement bizarre de la tête là. Allez, 2 minutes pour aller chercher un essai. Ah, c'est dommage, interception. C'est la passe qui est en avant, c'est bizarre. C'est dommage. Je pense que ça va être fini. Ouais, c'est dur hein, pour Nola, pour le coup, qui aura vraiment pas vu le jour en deuxième mi-temps. Il y aurait eu un peu ce barreau d'honneur sur les 5 dernières minutes de la rencontre, mais à part ça, c'est vrai que All Glory aura bien mérité sa victoire ce soir. Allez, Tetamaki, peut-être un truc qui sort de nulle part là. Je les ai trouvés bien au-dessus, notamment dans l'occupation. Allez, et pourquoi pas ça par de là, les gars. Il faut y aller maintenant, il faut la jouer vite là. Dépêchez s'il vous plaît. Allez, un peu de rythme là. Allez, Cooper Coates pour aller mettre un coup de pied et essayer de... Et ils sont de retour, ils vont être de retour à 15 en plus. Mais il faut marquer très vite là, il faut y aller maintenant les gars. On va chercher le bonus défensif et pourquoi pas mieux si c'est marqué vite. Voilà, il faudra aller vraiment vite. Après, on a été plutôt performant sur les groupes pénétrants quand même pour Nola depuis le début de la rencontre. Est-ce que tu peux réussir à aller enfoncer cette défense de Washington? On va le savoir très vite, Noé. On va le savoir très vite. Mais déjà, un bonus def, ça ferait du bien. Ouais, clairement. Parce que t'es... Ramener un point de 10, ce serait pas trop mal. Oh là là, d'ici veut faire tomber la cloque, bien sûr. This could be your season right now, whether or not you score this try. So much to play for in the final moments of this game. Allez, le coup d'envoi, le lancer Tao fêté à venir. All right, we are just 20 seconds left in this match. And what a match it's been. Up and down, seesaw battle. Tuvaiti, la prise de balle, le ballon porté enclenché par Nola. Ah, il est bien enclenché ce ballon porté, ça peut peut-être donner quelque chose. Hein. Premier arrêt, on va derrière, dans le dos. Pourquoi pas? Oh attention, il faut du soutien, Oh là en avant. Oh, yeah. Après, il y a des hors-jeux de partout, c'est insupportable. Oh là là. C'est dommage. Ah, il y aura rien pour Nola. Malheureusement. Pas terminé, je crois. C'est pas terminé. Il y a une différence. Ah, c'est bon. Si, c'est terminé. Oh, que c'est dommage, que c'est frustrant, Ouais, c'est une défaite malheureusement logique pour Nola. J'ai trouvé très dominé dans notamment la conquête territoriale. Ah ouais, ça a été complètement mis sous pression en deuxième mi-temps. Ils n'ont rien pu faire, étouffé par une équipe de All Glory complètement au-dessus. Ça a été l'immense problème dans ce match, on va pas se mentir. Tu t'es fait complètement occuper. Là, c'est compliqué parce que t'enchaînes un peu les défaites. Niveau classement, ça dit quoi? Alors, on va faire un petit point classement. Major League Rugby, pam. Ça fait qu'ils sont toujours, ils sont à 2 points de la 4e place. Il va falloir aller chercher des points quelque part. Et c'est dommage parce que
Il y a quand même bien mieux à faire, quoi. Et dans le calendrier, il te reste quoi? Il te reste les Utah Warriors la semaine prochaine qui sont très forts, premier de l'autre conférence. Tu joues Chicago ensuite. Et tu finis par les Free Jacks, les champions double tenants du titre. Ah, c'est complexe. C'est compliqué là pour Nola.